Mesdames et messieurs, salam alaikum. En espérant que vous m'entendez, comme d'habitude, on va régler vite fait, bien fixe. Ouais, ouais, vous m'entendez, ça va bien, les choses se passent. Alhamdoulilah, impeccable, impeccable. Bouge pas. Salam tout le monde. On va attendre que les gens arrivent parce que là, ce soir, j'ai préparé le débat. J'ai vérifié moi-même. J'ai appelé les gens et tout. J'ai appelé les gens avant. Donc, Gulli, les crêpes et de la pâte à sel, c'est terminé. Il est où Basmo? Lundi, il est là, Basmo. C'est moi, j'ai pas eu le temps d'aller le récupérer. Salam alaikum, Mohamedou, mon frère. Bien vu, tout est nickel, bien, on entend bien, ça va. Les gens, dites-moi si je bouge trop au micro ou si le micro il est trop fort parce que des fois, quand je me regarde un peu, je vois que. Ouais, tranquille. Bon, eh ben on entend bien, c'est ça le plus important. Que vous, vous entendez bien. Bassem, tu m'appelles pas. Je vais te bloquer, Sana, tiens, toi. Je pense que je vais t'appeler, mais en te bloquant. LDNA officiel. Bonsoir, LDNA. Soyez le bienvenu à tous. Je suis noir, je suis accepté. Bien évidemment que tu as accepté. Sois le bienvenu. Tu retires tes chaussures parce que c'est de la moquette, là. Tu retires et tu t'assois sur une chaise. Ici, tu as le frigo, tu as un tiramisu, tu as tout. Prends ce qu'il faut. Bassem misogyne? Non. J'aime les femmes, mais je déteste les putes. Donc voilà, je suis pas misogyne, moi. Non, non, non. Alors, et évidemment, mesdames et messieurs, je tiens à vous dire qu'on va mettre des modérateurs. Là, les modérateurs, ils vont arriver. Donc, on va mettre des modérateurs et tout le live, ils seront là pour ouvrir les vannes de gaz. Comprendra qui pourra. Hein. En direct du Hebs, big dédicace à mon frère Tango Bencho. Big dédicace, frérot. Je lâche un freestyle. Ouais, wesh, 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 yo, sur le beat, yo, tu seras où j'habite. Bon, voilà, quoi. Voilà. Nous sommes des frères, mais pas des beaux-frères. Oui, mon frère, nous sommes des frères, mais pas des beaux-frères. Mais nous sommes des frères de guerre. Ah, c'est bien, il n'y a plus de décal sur mon image. Bon, bah merci, bah très bien. Bon, mesdames et messieurs, on est 108 personnes et tout. Ici, c'est la Ligue des Champions, donc on va commencer à 300. Partagez ce live. Ce soir, on va parler d'une question existentielle, mesdames et messieurs. Parce que là, maintenant, on va élever le débat. On va parler comment, bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais doit-on se mettre avec une femme qui a déjà des enfants? Pourquoi je veux parler de la femme? Parce que généralement, c'est la femme qui garde des enfants, même si elle divorce. À moins que la mère, c'est une pute. Bref, c'est la femme qui garde les enfants. Or, moi, là, je vais appeler des gens qui vont témoigner et qui sont en plein dedans. Donc, c'est un vrai débat et c'est une vraie question. Et c'est ça qu'il faut, dont on parle, mesdames et messieurs. Voilà. Je vous ai dit le sujet du débat. Voilà. Bon, alors toi là, viens là. Viens ici, toi, espèce de bebe de merde. Viens ici. Ainsi, c'est donc toi qui. Ainsi, c'est donc toi qui fais niquer ma connexion parce que t'as des Nike RH en taille 44. Hein? Et t'as un slip plein de Hess de Golf VR6. C'est toi? D'accord. Attends. Oui, je me suis marié avec ma femme, un fils, et ça se passe super bien. Bah, c'est très bien ça. Très bien ça. Très bon débat. Donc, on va attendre un petit peu. On va monter aux 300. Les modérateurs qui sont là, la beurette de merde là, qui sent l'hôtel Formule 1 et qui a que 20 euros dans ses poches, vous me la virez là, hein. Direct. Hein. Voilà, alors elle là, on va plus la voir ici. Alors, on a Nadia Boulares qui me dit, j'ai j'ai jamais refait ma vie, c'est compliqué. Reste avec nous, Nadia, parce qu'il y a une femme qui m'a parlé de ça. Eh ben, elle m'a dit, elle a une fille, elle n'arrive pas à refaire sa vie. Tu vois que tu n'es pas la seule. Ça fait 6 ans que je suis avec ma femme, j'ai 20 ans, t'en penses quoi? Bon, vous allez pas commencer. Wallah l'azim, on n'est pas là pour que je parle avec vous. Moi, j'en ai rien à foutre de ça, moi. Hein. J'ai un pote. Ouais, c'est très difficile, mon frère Masoko. C'est très difficile, frérot. Moi, je te dis la vérité. Non, 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 c'est moi qui vais appeler les gens, pour l'instant. Et puis,
C'est moi qui vais appeler les gens pour l'instant en première heure. Après, il y aura la mi-temps jaune. Et après la mi-temps jaune, on fera un appel aléatoire. Voilà. C'est compliqué. Alors, il y a Morimito Taka qui me dit c'est compliqué d'élever un enfant qui n'est pas le tien. Mais bien évidemment, frérot. Le sang, le sang de la veine. C'est pas. Enfin. Moi, je te dis la vérité, regarde. Je vais essayer de donner. Bah alors, si vous ne recevez pas les notifications, vous allez sur la cloche. Vous allez sur la page et vous allez sur la cloche. Vous cliquez sur la cloche. Comme ça, quand je me mettrai en live, hein, Inch'Allah, vous recevrez les notifications direct. Soyez le bienvenu. On est à 210. J'ai dit à 300, on va commencer un petit peu. Non, et simplement, moi, pour vous dire, moi, personnellement, j'admire. J'admire ces papas qui arrivent à élever des enfants qui n'est pas les leurs. Wallah. J'admire ces personnes-là parce que moi-même, je ne pourrais pas le faire. Donc, franchement, moi, ce n'est pas une critique, c'est simplement pour demander. Bon, après, évidemment, je vous avertis d'avance, hein, il y aura les esprits réducteurs qui vont te sortir la blague du jour. Donc là, je tiens à leur couper l'herbe sous le pied à ces démagogues là, direct là. Hein. Les mecs qui vont te dire, on commence pas une partie à 1-0. Hein. Mais par contre, quand c'est pas pour faire des gosses et c'est pour la pinave, là, même s'il y a 8-0, tu rentres sur le terrain, tu fais l'échauffement, tu fais espèce d'hypocrite, vulgaire insecte. Moi, je les aime pas les gens comme ça. Moi, je les aime pas les gens comme ça. Bassem, j'ai pas Snap, je suis sur PC. Comment je t'envoie mon numéro? Non, non, mais c'est bon, frérot. Nous, on a fait les. Attends. Qu'est-ce qui t'a inspiré? FAMU, je te dis la vérité. FAMU, c'est des gens de mon Snap. C'est eux qui me proposent plein de débats. Et franchement, vu que j'ai des gens intelligents qui me suivent, on peut avoir des débats qui peuvent faire avancer énormément de choses. Wallah, Bassem, je suis au Hebs dans une cellule. Il n'y a pas de télé. Ouais, t'inquiète pas, mon frère Tango. Big dédicace à toi. S'il n'y a pas de télé, c'est que frérot, vous avez dû essayer de recharger un téléphone, vous l'avez branché par derrière, elle a pété. Attention, les franjos. Hein? C'est un bon débat, je veux bien partager. Tranquille, tranquille. Ok, ok, tu parles comme ça à un mec qui est en prison. Toi aussi, ok, je te bloque. Les modérateurs, ils vont arriver. Regarde bien, je note. Hein. On a ok, et on a la Sidaïque qui est atteinte de la tuberculose. De Mina, d'accord. Ok, c'est bon, je note là. Moi, j'ai un stylo, un calepin. Comme il disait Coluche, je note les noms de ceux qui font les cons. Hein. Attends, hein. Voilà. Wesh, tonton basse. Selem, Selem. Das Vidania, camarade. Voilà. Bon, très bien. Allez, on va commencer à. On va essayer d'appeler le premier numéro. Hein, on va essayer d'appeler le premier numéro de téléphone. Je les ai classés par ordre, tiens. Allez, vas-y. Alors. En espérant que j'ai fait les bons réglages cette fois-ci, donc je pense que oui. Hein, j'ai fait un test avant. Merci de nous rejoindre sur la radio de la team Halib. Halib à Volontave. 42105D. C'est le code. Ça, si tu veux faire partie de la team, il faut répéter après moi. 42505D. Ah oui, putain, j'ai pas branché ça. Bouge pas, j'arrive. Ah oui, c'est vrai, j'ai carrément zappé de brancher. Aïe, aïe, aïe. Déjà, ça commence parce que c'est moi qui ai fait le. C'est moi qui ai fait le hamar. J'arrive, hein. Voilà, donc là, je pense que ça va être mieux. Normalement, je dois entendre. Voilà. Voilà, très bien. Allô? Allô? Salam. Bonsoir Bassem, ça va? Alikoum salam. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, ouais. Tu m'entends très bien. On va demander si les gens t'entendent hein, aussi. Est-ce que vous entendez la sœur qui nous appelle? Mesdames et messieurs, qu'on puisse commencer ce live.
Dès qu'il me dit c'est bon, hein, on va commencer. Hein. Ah, ouh, Schnell, ah, c'est trop fort, l'autre il m'a dit. Oui, c'est vrai que il suffit que tu as dit allô. Voilà, quoi, il y a des gens. Excuse-moi. Non, mais c'est avec cette voix, on a l'impression on a l'impression qu'on paye 34 centimes d'euros la minute à chaque fois. Non, je rigole, à chaque fois qu'on t'appelle. Donc, tu m'as donné ton numéro de téléphone, tu voulais parler du sujet du soir. Ouais, c'est ça. En fait, je voulais parler de ce sujet-là, puisque j'étais ces derniers mois actuellement, enfin, j'étais dedans en fait. Et moi, j'ai 31 ans. Je me suis mariée super jeune, dans l'année de mes 18 ans. Et malheureusement, enfin, les choses ont fait qu'à 25-26 ans, j'ai divorcé de mon mari. Hmm. Et par la suite, la vie a fait que j'ai rencontré un garçon avec qui je suis restée 4 ans. Donc ma relation précédente. Et en fait, ça se passait très très bien. Il a pris mes enfants comme ses enfants. Enfin, il n'en a pas, hein, mais il s'est très très bien occupé de mes enfants à moi. J'en ai 2. Hein. Ouais. Et donc les années sont passées, 1 an, 2 ans. Et au bout de 1 an, 2 ans, quand tu prends beaucoup d'habitude avec la personne, c'est un garçon qui habite encore chez ses parents. Il faut le savoir. Donc la vie a fait que du jour au lendemain, entre guillemets, il a toujours été présent dans ma vie. Tous les jours, Ok. il était là. Juste, j'aimerais rebondir rapido sur un truc. Tu sais, quand tu dis, vous êtes restés combien de temps ensemble? C'est, on va dire 3 ans et demi, 4 ans presque. En 3 ans et C'est la demi, dernière. est-ce que vous avez vécu sous le même toit? Oui, voilà, c'est pour ça que je te dis du jour au lendemain, le fait que quand j'ai divorcé, j'ai pris un appartement seul. Et par la suite, j'ai redéménagé et de là, il est venu. En fait, on n'habitait pas ensemble, mais bon, il était toujours là, quoi. Il était toujours présent, 7 jours sur, 6 jours sur 7, en fait. Donc, pour moi, c'est comme si qu'on habitait ensemble, quoi. Allô? Ouais, vas-y. Oui, je t'écoute. Oui. Là, je suis en train Et de noter. donc, Je t'écoute. oui. Vas-y. Et donc, les années sont passées, donc 1 an, 2 ans. Au bout de 2 ans et demi, 3 ans, sa famille, comme je t'ai dit, c'est un garçon qui habite encore chez ses parents. Donc, sa famille, ses sœurs, ses grandes sœurs commencent à se poser des questions. Tu dors où, machin, patin poussin, comme on connaît. Et donc, ils ont appris mon existence. Ils ont Au appris bout ton de 2 ans et existence demi. quand? Bah, en fait, si tu préfères, j'ai habité dans la même ville que ses parents. Après, les gens, ils parlent beaucoup. Il a des sœurs, tu comprends, c'est des choses qui se savent parce que moi, j'habite dans ma ville, je vais au magasin dans ma ville et il faisait tout avec moi, ce garçon-là, en fait. Il me sortait sans problème. On ne se cachait pas. Attends, donc Tu ce comprends? mec-là, il allait se balader en ville, et toi avec toi, hein, il allait faire les courses. Ouais, Voilà, c'est c'est ça? ça. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que en fait, on travaillait tous les deux. Donc les seules sorties entre guillemets, c'était faire les courses, aller au magasin, ceci, cela. Et il avait aucun souci à se balader avec moi, à me montrer, même avec mes enfants. Il prenait mes enfants, il portait mes enfants, tu vois. J'ai Donc juste une question, j'ai juste une oui. question à te poser, puis après je vais te laisser. Mais quand tu dis il te cache pas envers les gens, envers sa famille, il te cachait. Eh ben non, parce que, enfin, c'est pas qu'il m'a jamais ramené chez lui. Si devant chez lui, tout ça, je l'attendais dans la voiture, mais je suis jamais rentrée chez lui à l'époque, avant que sa famille me connaisse. Et ben, il allait, par exemple, il m'accompagnait dans des lieux susceptibles qu'on croise sa famille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ses cousines m'ont déjà croisé avec lui, sa grande sœur m'a déjà croisé avec lui, mais elle nous a pas interpellés. Et bref, comme je te dis, au bout de 2 ans et demi, ses sœurs ont commencé à poser des questions. Tu vas où? Si tu as quelqu'un dans ta vie, faut qu'on la connaisse, machin. Ce qui est tout à fait normal. Et de là, j'ai rencontré sa grande sœur qui a une 40aine d'années. Ouais. Et puis là, la dégringolade, en fait, c'est que j'étais pas du même pays qu'eux. Ça posait souci. Ouais. Et quand elle a su que j'étais divorcée avec 2 enfants, c'était hors de question. C'est pas possible. Voilà ma cousine. Voilà ma cousine. Moi, je t'ai écouté parler, je me suis permis de Oui, en vite fait, fait. excuse-moi, je te coupe, je t'ai expliqué un peu en détail pour que tu comprennes que ça démarre pas de n'importe quoi, en fait. Ouais, mais faut un tenant et un aboutissant dans ce genre de story-là. Non, moi, j'ai juste 2 questions à te poser, Sahiha.
Moi, avec tous les éléments que tu m'as donnés, je te dis la vérité. J'ai l'impression que tu as été un plan cul. En fait, le mec, il cherchait un plan pour l'hiver. Pour lui, tu as été le gîte et le couvert. Et le dessert. Hein. Parce qu'il vient, il mange, il dort, il te tamponne. Et puis après, bon. Moi, une femme comme toi, normalement, quand elle rencontre un mec, si le mec, il veut bien faire les choses, il la présente à sa famille directe. Mais il me l'a déjà proposé, en fait. C'est moi qui n'étais pas prête. Ah, c'est toi qui n'étais pas prête. Bon, bah ça, c'est autre chose. Ouais, moi, je voulais prendre mon temps. Ouais. Un an, au bout d'un an. Ah, au bout d'un an, quand même. Tu lui as présenté les enfants quand, toi? En fait, comme je t'ai dit précédemment dans mon histoire, j'ai fait un déménagement et il m'a aidé à déménager. Donc déjà de là, il avait déjà vu mes enfants, mais juste entrevus. Hein, il y avait pas, on s'est jamais retrouvés ensemble avec les enfants au bout de un J'ai an et demi, compris. 2 ans. J'ai compris. Au début, tu l'appelais devant les enfants. Dites bonjour à tonton. Et un jour, les Non, enfants, pas du tout. Non, 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 vraiment pas, non. Non. un dimanche matin, ils ont ouvert la porte, ils ont vu tonton dans le lit. Non, je rigole, c'était une petite parenthèse. Non, franchement, Non, je rigole. c'est pas du tout, vraiment pas. Sinon, franchement, si j'aurais su que tu aurais eu cette pensée-là, je ne t'aurais même pas appelé. Bah, Je veux juste faire partager mon histoire et peut-être qu'il y a des filles dans mon cas parce que c'est souvent la famille qui pose un problème. Et voilà, c'est tout. J'ai une question à te poser. Imagine-toi si toi, t'avais un frère. Et tu te rends compte Oui. que ce frère, il fréquente une femme comme toi depuis longtemps, qui est divorcée, qui a des enfants. Quelle sera ta réaction? Bah, à l'heure d'aujourd'hui, je suis Entre nous. divorcée, j'ai des enfants, donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis divorcée, j'ai des enfants, donc je verrai la chose différemment. Mais peut-être qu'à l'époque, sans avoir, si j'aurais pas eu de gamin, j'aurais pas Ouais. été mariée, je sais pas c'est quoi. Peut-être que j'aurais gamberge différemment, c'est sûr. Il y a pas de problème à ce niveau-là. Mais je suis Moi, ici, voilà, je issue te d'une dis la bonne famille. vérité. Non, ça, je n'en doute pas. Moi, j'ai fait une petite parenthèse avec toi, j'étais en train de rire. Mais moi, je te dis la vérité, je suis d'accord avec toi. Quand tu dis que des familles, des uns comme des autres, peuvent être un élément déclencheur qui fait que. Mais moi, il y a une chose que tu nous as pas encore dit, ou peut-être tu vas nous le dire. Il s'est battu Oui. pour toi, lui, un peu? Bah justement, en fait, comme je te dis, au bout des 2 ans et demi, 3 ans, quand sa sœur elle a appris mon existence, que j'étais une Algérienne et pas une Tunisienne puisque c'est un Tunisien, excuse-moi. Et ben de là, en fait, on n'avait jamais trop d'embrouilles entre nous et les conflits ont commencé à arriver en fait de là. Et il y a toujours, comment te dire, il y a toujours eu une source de conflit entre nous parce que moi, à la fin, je lui disais, si ta famille elle veut pas de moi, ça ne sert à rien qu'on continue, tu vois. Mais lui persistait, il est resté toujours présent dans ma vie, presque à m'endoctriner, tu vois. Et bon, là, ça s'est définitivement fini il n'y a pas longtemps, puisque ça y est, j'ai déménagé de cette ville et tout ça. Mais je veux dire, vraiment, ce qui a été déclencheur, c'est ma rencontre, entre guillemets, avec sa sœur, qui, à la base, partait sur de bonnes intentions, puisqu'il voulait me présenter pour pouvoir éventuellement faire une union entre nous, tu vois. Oui, Et à oui, la fin, oui, non, non, mais ça a c'est tout très détruit. bien. Non, mais c'est très bien ce qu'il a fait. Il a suivi la procédure. Donc, il t'a présenté à la sœur. Comme ça, la sœur, elle touche un mot à sa mère quand elle rentre en disant voilà, je l'ai rencontrée, j'ai parlé avec elle. Oui, Non. voilà. Mais moi, je vais te dire une chose. Moi, je suis dégoûté quand j'entends les unions n'ont pas pu se faire entre maghrébins. Moi, je suis un Tunisien. Je viens du Kef. Dans ma région du Kef, là-bas, on dit qu'on n'est pas Touns, nous. On dit qu'on est, voilà, parce qu'on est proche de Annaba, on est à 30 kilomètres. Je suis désolé de te D'accord. dire ça, mais en Tunisie, Oui. quand les sœurs, quand la mère ne veut pas de la fille, monte en l'air, Voilà. descend, va Oui. sur Mars, Mais ça, pour je le rien. savais, ouais. Voilà. C'est pour ça que je lui ai dit que ça sert à rien de continuer la relation. On l'a pas terminé comme ça du jour au lendemain, mais on s'est quitté progressivement entre guillemets, tu vois. Je mets des grands guillemets. Et là, définitivement, enfin, ça s'est terminé vraiment définitivement il y a peu de temps. Comme je t'ai dit, j'ai déménagé, donc j'ai vraiment coupé les ponts avec lui. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, je l'ai bloqué de partout, de partout, de partout. Il a trouvé le moyen de m'envoyer des mails, quand même, pour me recontacter. Et je Alors, comprends pas en fait comment on peut. ouais, non, mais alors, écoute-moi. L'amour a ses raisons que même la raison, elle peut ignorer. Moi, j'aimerais juste savoir si c'est pas indiscret. Sentimentalement parlant, tu en es où par rapport à lui? Est-ce que son comportement, il Euh, t'a déçu? ça- T'as plus envie de le revoir? T'as plus... Son comportement m'a déçue.
dès l'instant même où sa sœur n'a pas accepté la relation, qu'il a continué avec moi, mais qu'il a continué, mais il commençait à partir il commençait à partir en couille en fait. Il a commencé les tromperies, il a commencé ce genre de sorties qu'il ne faisait pas avant. Donc oui, la dernière année de notre relation, elle a été un peu chaotique. Donc à l'heure d'aujourd'hui, non, je veux plus de ça dans ma vie. Enfin voilà, j'ai 31 ans, je suis plus là pour m'amuser et ça m'intéresse pas de voilà, Non, non, flirter avec quelqu'un non. avec qui je ne me Ouais. marierai jamais. Mais finalement, on va dire que tu as flirté quand même pendant 3 4 ans. Parce que moi, Oui, je vais oui, te oui, bien dire, sûr, j'ai flirté, mais à l'heure moi, d'aujourd'hui, c'est terminé. moi, je pense que son Avec lui, hein. comportement, oui, oui, moi, je pense que la dernière année, le comportement qu'il a eu, c'est quand tu dis qu'il s'est mis à faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. En fait, c'est Voilà, peut-être, voilà. en fait, c'est peut-être un message subliminal qu'il essayait de t'envoyer parce que peut-être qu'il est trop lâche pour te dire, voilà quoi. Aujourd'hui, ma famille, elle veut pas. Comment on va faire Voilà. Moi, je pense que c'est peut-être ça. Il a voulu s'éloigner, pas en portant ses couilles et en te regardant en face. Il a voulu s'éloigner en essayant de faire la crapule, en allant à droite à gauche. Après, toi, tu me dis, il a commencé à me tromper. Un homme, il te trompe une fois, il a toujours trompé. Tu vois, donc ça, faut Ouais, pas. peut-être, mais je ne mentais pas. Si c'était le cas, je ne me suis pas rendu compte. En fait, je m'en suis rendu compte vraiment après cette rencontre avec sa fameuse sœur en question. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, il commençait à avoir une attitude qui n'était pas bonne en fait envers moi. D'accord, ok. Qui n'était pas bonne, c'est-à-dire, eh ben, il te manquait de respect. Au quotidien, Oui, il. oui, me manquer le respect déjà. Le fait de rentrer à n'importe quelle heure, c'est un manque de respect, je trouve. Éteindre son téléphone, c'est un manque de respect. Couper une conversation au téléphone, c'est un manque de respect pour moi. Donc, ce manque de respect dans ce sens-là, oui. Alors, j'ai une petite question. Il habitait avec toi quand tu dis il rentrait eh ben, à point d'heure. Oui. Ouais, donc il habitait avec toi. Donc toi, tu me dis, ouais, il habitait avec moi, il rentrait à point d'heure, c'est un manque de respect. Mais est-ce que tu trouves pas que le fait est que vous habitiez ensemble et qu'il n'y a pas de halal, c'est pas un manque de respect Oui, aussi, mais ça? ça, justement, déjà au début de mon histoire, quand je t'ai raconté, je voulais juste te dire, vous allez me dire, oui, c'est haram, machin, vous n'étiez pas dans le halal, machin. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec qui me le dira. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Après, comme je t'ai dit, c'est moi qui n'ai pas voulu m'engager de suite avec lui. Et au final, de toute façon, il n'y aura pas d'engagement. Donc, je vais te dire, Hmm. voilà, après, c'est passé, j'ai péché, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais tout le monde, on a tous péché. Mais après, je ne remets pas la faute sur les autres. On réglera nos comptes devant Dieu, seul à seul. Donc, vis-à-vis de ça, il n'y a Exactement, pas de seul souci. Dieu peut juger. Dis-moi, tu peux me dire quel conseil tu donnerais, toi, à ces femmes-là, là? Alors, moi, je donnerais un conseil, c'est que dès le départ, quand tu entames une relation avec un homme, si tu as des enfants, si tu es marié, même si tu n'as pas d'enfants, enfin, même si tu n'as pas d'enfants et que tu n'as jamais été marié, peu importe. La base, c'est de savoir où vous allez tous les deux et ce qui sera possible dans l'avenir tous les deux, si un avenir est possible entre vous deux. Si dès le départ, tu sais que le mec, il a une famille un peu nationaliste, ne t'engage pas dedans. On dit les mentalités, elles changent, mais on est en 2018 et il y a certaines mentalités, enfin, chez certaines personnes, ça n'a pas changé. Je suis algérienne, c'est un Tunisien. Je suis pas espagnole, je suis pas anglaise, je suis pas allemande. Je suis maghrébine. Donc, je vois pas. Le seul truc qui a été le frein pour eux, c'était le fait que je sois algérienne et le fait que je sois divorcée. Divorcée, oui, on a tous malheureusement, on a divorcé, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je pense on a le droit à une deuxième chance dans la vie. On n'a pas le droit seulement à une chance. J'ai le droit d'avoir une deuxième vie, entre guillemets, une vie de femme. Ça, c'est C'est tout à vrai fait que mon droit. je suis tout à fait d'accord. C'est vrai on a tous le droit à une deuxième chance. Par contre, on n'aura jamais une seconde chance de faire première bonne impression. Ça veut dire que la première Oui. impression que tu as fait envers sa famille, ça n'a pas plu. Mm. Et comme je t'ai dit, il y a des familles de Tunisie. Et tu sais, toi, quand tu dis c'est nationaliste et tout, moi, j'aime pas le nationalisme entre maghrébins. Mais je respecte Mhm. leur nationalisme. En Tunisie, il y a des gens de Djerba qui veulent pas se marier avec des gens où je suis moi, quoi. Tu sais. Ouais. Ouais, ouais. Donc, Et pour en finir, en fait, du coup, sa famille, cet été, logiquement, doit lui présenter une fille du bled. Donc, logiquement, tout ça, ça doit être terminé pour lui. Et voilà. Après, ouais, c'est comme ça, Maktoub Rabbi, comme on dit. Hein. Maktoub Rabbi. Juste, Bon, bah écoute, comme je voulais juste terminer, quand vous démarrez une relation, les meufs ou les pélos, hein, peu importe, quand vous démarrez une relation,
soyez sûr de ce que vous voulez avec la personne. Jouez pas avec vos sentiments, ne perdez pas votre temps, parce que ça sert absolument à rien. Les années, elles passent et elles passent tellement vite, subhanallah, qu'il faut faire les choses, il faut les faire bien. Et quelque chose de concret, ça se dit dès le début. De base, si tu comptes pas te marier avec la personne, dis-lui dès le départ. Si Aïe, tu ne aïe, peux pas te aïe, marier avec aïe, la aïe, aïe. personne, Aïe, dis-lui dès aïe, le aïe, départ. Faut non, mais pas... ça, ma cousine, tu as tout à fait raison dans la théorie. Mais il y a la pratique. Et la pratique, Oui, la on est à pratique, des oui, années-lumière de ce que tu viens malheureusement. de dire. Merci de ton témoignage, merci beaucoup. Pas de Hein. problème. Force Et à toi, puis, Bassem, continue force comme à ça. toi. Prends soin de toi, merci beaucoup. Salam alaikum. Bien, c'est important d'avoir des témoignages comme ça, mesdames et messieurs. Les modérateurs, ils sont pas arrivés, vous inquiétez pas. En deuxième mi-temps, je vais les gronder ou c'est peut-être moi qui n'ai pas activé le truc. Vous inquiétez pas, on va ouvrir les bonbonnes de gaz. Vous inquiétez pas. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Bon, j'ai quand même 14 numéros à appeler, mesdames et messieurs. Voilà, donc je les ai notés. Zarma, avec. Vous avez vu que j'ai pris des notes et tout. Zarma, je prends des navotes et tout. Aïe, aïe, aïe. Allô, allô. Allô, allô, salam alaikum, mon frère. Alaikum salam, Bassem, comment tu vas? Bassem Vénitieux 692. Tu m'as demandé de t'appeler pour le Enchanté. sujet du soir, mon frère. Tout à fait, tout à fait. Donc, comme je t'ai expliqué, t'as vu, moi, ça fait un petit bout de temps que je te suis quand même sur les réseaux, un petit peu, voilà, sur Snap, etc. Et j'attendais que tu mettes un petit débat, que je me sente un peu concerné. Et effectivement, je me sens concerné par le débat du soir. C'est-à-dire que, voilà, moi, je suis père célibataire, j'ai 31 ans. Et effectivement, je suis dans la question de savoir est-ce que je pourrais me mettre avec une femme qui a déjà des enfants ou pas. Je t'avoue que c'est pas facile. Honnêtement, tout de suite, j'aurais pas la réponse. Donc c'est pour ça que débattre de ça avec toi, ça aurait été pas mal, je pense. Ah, très bien. Car Quand tu dis que tu as 31 ans, hein, c'est ça. Tu as 31 ans et tu as dit que tu es père célibataire. Ça veut dire le fiston, eh ben, il est où? Donc moi, en fait, je suis séparé et j'ai une garde, en fait. C'est une garde alternée. J'ai ma fille un week-end sur deux, un mercredi sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ça va, les relations avec sa mère et tout Alors, bien? Les choses se passent bien? pas du tout, pas du tout. Moi, avec sa mère, depuis qu'on est séparés, il y a presque aucune communication. C'est plus voilà, elle fait tout pour me faire chier. Par exemple, cet été, je voulais emmener la petite avec moi en vacances au Maroc. Elle fait tout pour pas me faire le passeport. Elle fait tout pour pas me faire les papiers normaux. C'est-à-dire Parce quand je que la tu es récupère, elle me marocain, donne toi, pas. frère? Moi, je suis marocain, tout à fait. Attends, normalement, c'est pas l'homme, le passeport, qui le fait, qui donne l'autorisation. En Algérie, je crois que c'est comme ça que les choses se passent. Hein. Je sais pas s'il y a des Alors, Marocains qui sont là, qui vont me le dire Alors, ou pas. L'autorité parentale au Maroc, c'est le père qui l'a quand même, non? Et oui, mais moi, tu vois, nous, on a ma petite, elle est née en France. Moi, mon ex, elle est italienne. Donc, Ah faut oui, être honnête merde. sur ça, Ah oui, voilà. merde. Ah oui, Voilà. merde, merde. Donc, il y a déjà ça qui fait que, parce que je vais être honnête avec toi, hein, à l'époque, voilà, j'étais un petit peu, quand t'es pas forcément bien comme il faut dans le jean, etc., tu vas sur tout ce qui bouge. Et donc, voilà, moi, à l'époque, j'étais avec une italienne. On a vécu 5 ans ensemble. J'ai eu ma petite. Et puis voilà. Donc, comme la plupart des couples, il y a un couple sur trois à peu près qui, après la naissance de l'enfant, C'est eh vrai. ben, Et c'est terrible, n'arrive c'est terrible. pas, ouais, C'est terrible, ça, n'arrive c'est terrible. pas à Ouais, surmonter la naissance de la petite, donc c'est ou vrai. de l'enfant entre guillemets. Donc moi, un an plus tard, eh ben, on s'est séparés, à peu près un an et demi plus tard. C'était plus devenu de la colocation en fin de vie, tu vois ce que je veux dire, en fin de Mm, relation. mm. Donc voilà, on s'est séparés et voilà, moi ça va faire quoi maintenant 3 ans et demi que je suis célibataire. Et puis pour être honnête, c'est pas facile. Hein. J'ai rencontré déjà 2 3 filles vite fait, mais c'est toujours la même chose. Hein, dès que je commence Moi, à tu parler, vois, mon cousin, permets-moi de te dire une chose. je t'écoute. Le divorce, ça arrive à n'importe qui. Mais ce qui est bien avec le communautarisme, Mhm. t'aurais divorcé d'une maghrébine, que ça soit la plus grande des folles ou que ça soit la plus sérieuse du monde, elle t'aurait jamais mis des bâtons dans les roues, comme Eh ben, l'italienne peut le faire. je suis tout à fait d'accord avec toi, et ça, c'est un de mes plus grands regrets. Effectivement, je suis persuadé que si ça avait été avec une fille de ma communauté, tout ça, ça aurait pas été possible. Cette
cette façon qu'elle a de faire, tout simplement parce que voilà, d'ailleurs, chez nous, les Arabes, les musulmans, etc., on a le respect des parents, on a le respect de la famille, de la belle famille, etc., malgré que il y a des séparations. Tandis que voilà, chez les Blancs, tu sais comment ça se passe. Alors quand je dis chez les Blancs, je suis pas raciste, il n'y a rien à voir, mais je parle de la communauté voilà, qui n'est pas la nôtre. Eh ben, tu imagines bien qu'à ce moment-là, oui, effectivement, quand tu te sépares d'une blanche, eh ben, elle a la mort contre toi. Donc voilà. Ouais, Ce qui bref, fait que après, pour en, nous, on va pas pour rentrer en dans ce revenir, débat. ouais, Moi, ouais, je veux voilà, juste pour en savoir une revenir, chose. Moi, je veux juste savoir une chose. Dis-moi ce qui te fait peur, en fait. Parce que j'ai honnêtement, l'impression déjà, qu'en fait... vas-y, dis-moi. Non, T'as j'ai l'impression l'impression, en que, fait, t'es quelqu'un... Moi, écoute, rien qu'à ta voix, je sais pas qui t'es, mais tu sais quoi? On dit qu'on ressent des ondes. Moi, je te dis franchement, Mhm, ça se voit. Je sais pas pourquoi que t'es quelqu'un qui t'occupe de la petite et tout. mhm. On sent. Moi, j'ai peur que... Après, voilà, quand tu dis tu fais connaissance avec des filles, c'est pas facile et tout le reste et tout, c'est pas facile par rapport à quoi? C'est pas facile de présenter ta fille à ses filles ou c'est pas facile de récupérer les enfants des autres, en fait. J'ai envie de comprendre ça, là. Alors, déjà, premièrement, ce qui fait qu'il y a une différence et qu'il y a une complication, c'est que déjà, franchement, honnêtement, moi, depuis ma séparation, j'ai plus trop confiance aux femmes. Tu vois ce que je veux te dire? Quand tu vois que la mère de ta fille, elle est prête à tout faire pour pas que tu puisses voir ta fille, tu vois, tu perds cette confiance avec les femmes. Surtout que maintenant, cette nouvelle génération de meufs qu'il y a, tu imagines bien que tu peux pas leur faire confiance. Donc, j'ai déjà cette appréhension de pas faire confiance. Ensuite, effectivement, moi, j'ai déjà pu passer une après-midi, je crois, je me rappelle, avec une fille que j'avais rencontrée. Il y avait ma fille en question. Et je sais que ma fille, elle n'avait pas du tout apprécié ça. Elle a que 4 ans. Mais wallah, ça se voyait qu'elle n'était pas du tout pour que je puisse rencontrer d'autres filles. Donc, j'ai cette deuxième appréhension. Et enfin, effectivement, comme tu l'as dit, la troisième appréhension, c'est d'arriver et de te dire, bah putain, ma fille, j'ai déjà une fille, mais il faut que je m'occupe maintenant d'autres enfants qui ne sont pas les miens. Comment ça va se passer? Est-ce que l'ex-compagnon de la dame en question, il va accepter ça? Que moi, je vienne m'occuper, entre guillemets, de ses enfants, tu vois? Parce que c'est pas facile à voir ça. Moi-même, je suis dans cette situation où je me dis, comment je vais réagir le jour où mon ex ça va se remettre avec quelqu'un et que ce mec-là, il va venir et pourquoi pas essayer d'instaurer une paternité avec ma fille, etc. Donc, Bien sûr, tout, c'est ça, tout ça, le truc. tout ça, c'est, voilà, c'est ça. Tout ça, ça se cumule et franchement, je vais pas te mentir, voilà, ça fait, comme je t'ai dit, 3 ans et demi où voilà, c'est pas facile de trouver quelqu'un. Et j'ai rencontré une fille il y a pas longtemps. Honnêtement, en plus, ce qui est bien, c'est que je l'ai rencontrée un petit peu, toi, vraiment au hasard. J'avais pris ma petite pour aller la ramener au ski cet hiver. Et c'était avec une association de quartier, tu sais comment ça se passe, voilà. Il y a souvent des mamans un peu célibataires qui vont là-bas, mais toi, moi, j'étais pas allé pour ça là-bas. Et donc, je l'avais rencontrée ce soir-là, j'avais discuté avec elle un peu, etc. Elle, déjà, dès le premier soir, elle m'expliquait que non, elle cherchait pas de relation, elle cherchait pas d'homme, elle venait de se séparer il y a pas si longtemps, donc elle était un peu vraiment sur la défensive. On a échangé nos snaps, on a continué à discuter, etc., etc. Voilà, comme tu l'as dit, tu l'as ressenti, je pense, et sur ça, voilà, c'est pas me vanter sur ça, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui s'occupe. J'essaie de m'occuper au mieux de ma fille. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie vraiment de bien faire les choses avec elle, et elle, je pense qu'elle a dû voir ça. Et quand elle a vu ça, elle s'est dit, ah putain, il pourrait être le genre de gars avec qui je voudrais me mettre. Mais tu vois, mais du fait qu'elle se change de position comme ça au début, non, je veux pas de gars, et maintenant, oui, j'en veux un parce que je t'ai vu que t'étais bien avec ta fille, ça aussi, ça me fait peur parce que je me dis, elle veut pas se mettre avec moi forcément, mais elle veut plutôt se mettre avec. Frérot, tu t'appelles comment? Je préfère pas trop donner mon prénom, Bon, frère. Alors, alors, tu sais quoi? non, tu vas pas me donner ton prénom. Non, tu vas pas me donner ton prénom, on sait jamais, tu peux être reconnu. Moi, Ouais, je vais c'est ça. juste te dire une phrase. Tu as 31 ans, donc C'est ça. France 98, tu as connu. Ok. J'ai connu, j'avais 11 ans, je l'ai connu, Voilà. frère. Donc tu l'as vu le reportage, les yeux dans les bleus. Quand Aimé Je Jacquet, l'ai vu. il regarde Robert Pires, il lui dit Robert, muscle ton jeu. Moi j'ai envie de te dire Tout à fait, exactement tout à pareil. fait. J'ai envie de te dire frérot, muscle ton jeu. Peut-être que t'es un peu trop gentil pour ces femmes-là. Wallahi l'azim, moi je le sens comme ça. Tu vois, j'ai pas envie de Ouais. faire Madame Soleil, Zama et tout. Mais j'ai envie de te dire, muscle ton jeu. Muscler son Ouais, mais jeu, ça veut pas dire ne changer de cap. Ça veut dire ne pas tout dévoiler à une femme. Ne pas lui dire pour l'instant que t'as un enfant. Parce que toi, t'aimes tellement ouais. ta fille que la première chose que tu fais quand tu parles avec Eh une oui, meuf, c'est ça. j'ai C'est une fille. direct. Eh non, ça faut pas dire. Laisse-les venir. Faut les mijoter, les pétates. Non, les meufs, quoi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Eh ouais, mais non, mais tu vois, regarde, la sincérité, t'as failli avoir un lapsus. Parce que Ouais, c'est ça le voilà, quoi. problème. Tu Voilà, vois ce que je veux dire. si c'était pour l'IAV, voilà, si c'était pour l'IAV que de la meuf,
mentir, juste après ma relation, ma séparation, voilà, tu viens de te séparer pendant un petit 6 mois, t'es un peu pas dans le gouffre, mais voilà, tu te sens pas très bien, tu te dis putain, les meufs, elles me cassent les couilles, je vais pas me remettre avec une meuf, etc. Et finalement, j'avais rencontré une petite mise vite fait, et dans ma discussion, je lui avais dit que j'avais une enfant. Voilà, elle voulait couper court tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et quand elle m'a dit ça m'a tellement énervé que je me dis, ah ouais, tu veux jouer à ça? Et voilà, je vais être honnête avec toi, tu veux jouer à ça? Donc, pour rigoler, je lui dis, non, 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 non. En fait, je te taquinais, j'ai pas d'enfant, c'était pour voir ta réaction et tout, nanana. Non, ben, quand je lui dis ça, bim, j'ai pu faire ce que j'avais à faire avec cette meuf, et après, je lui ai dit que j'avais une gosse, et finalement, je l'ai jetée, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, pour pouvoir m'amuser, ça serait super facile. Mais le problème, c'est que c'est là où on en vient, et c'est un peu le débat du soir, c'est comment te mettre avec quelqu'un qui pourrait être en couple ou pas, enfin, qui a des enfants ou pas, mais surtout, où est-ce qu'on, de nos jours, en France, un jeune de quartier comme moi je suis, ou la trentaine, etc., où est-ce que tu rencontres une meuf? Où? En soirée? Frère. Non, tu la rencontres à la soirée, non, mosquée. c'est pour ça. Tu la rencontres à la À mosquée, ouais. bien sûr, tu vas te renseigner, tu vas voir sa famille, tu la rencontres au quartier. Les femmes bien, elles sont à la maison. Ouais, Ah, chic, ouais. mais ça, Bah, c'est mais tu vois, ça, par c'est de exemple, la ça serait. démagogie. Non, frère, c'est du pur et dur. Où est-ce que tu veux que je rencontre les femmes bien? Ben, va dans des bons endroits déjà. Tu trouveras des femmes bien. Ouais, mais, oui, mais où ça, frère? C'est ça le problème. Alors, à l'Askemo, je veux bien l'entendre à l'Askemo. Moi, je veux bien aller à l'Askemo et tout, nanana. À la Mais Skemo, tu sais, Hachem, voilà. frère. On dit Excuse-moi, mosquée. à la mosquée. Utilise pas le Ouais, excuse-moi, verlan, frère. putain. Ouais, vas-y. Mais allez, t'as raison sur ça, voilà, t'as raison. Hmm. Donc, je vais à la mosquée, il n'y a pas de problème. Mais tu sais comment on est, cette génération Voilà, moi, je suis bien plus jeune que toi. Donc, même si j'ai 30 ans, on est jeune, on est une génération, on hacham énormément, frère. Moi, je suis pas la génération de 20 ans qui. Tu vois, moi, j'ai grandi à 20 ans, à 15 ans, quand je fumais mon pet, comme tu dis, je hachumais, je blindais devant les remparts, je blindais. Moi, je suis pas cette génération de 20 piges qui s'en bat les couilles de tout, tu vois. Donc, moi, juste le fait d'aller voir, par exemple, quelqu'un à la mosquée, lui dire, ouais, nanani, tu vois, de parler de ça, je hacham, frère. Voilà, pour être honnête, je hacham. Je me vois pas attends, faire excuse-moi. Excuse-moi, frérot. Tu ne vois pas faire ça, mais par contre, parce que là, il y en a un qui me dit, ouais, l'autre, il croit que la mosquée, c'est mythique. Non, non, je crois pas que la mosquée, c'est mythique. Mais demain, tu vas voir tes enfants, tu vas dire, où tu l'as rencontré, ta femme? Je l'ai rencontré à la Jonquera, je l'ai rencontré à Marrakech, sur la côte, je l'ai rencontré. Vous l'avez rencontré où, Voilà. Donc, franchement, à la mosquée, en plus, moi, je sais de quoi je parle, dans le sens où, dans mon Snap, il y a énormément de sœurs qui me parlent de ça, qui me disent, il y a des sœurs qui sont en détresse, enfin, en détresse, c'est un grand mot, qu'ils n'arrivent pas à trouver de mari, et elles espèrent à la mosquée peut-être trouver un frère. Et pourquoi pas? Vous prenez bien vos claviers en train de regarder des sites de boules à rencontrer des meufs, ça vous dérange pas. Mais quand on parle de mosquée, là, direct, il a cru que c'était mythique. Oui, parce que frère, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais parce qu'il y a cette barrière qui fait que... Mais quelle barrière, Harry? Quelle barrière? Tu vas voir l'imam. C'est comme comme tu t'as dit pour les sites de cul, tout ça. C'est beaucoup plus facile pour quelqu'un d'aller sur un site de cul. Il a moins, il est dans sa chambre, il est caché, personne ne le voit, il s'en fout. Tu sais ce que tu fais, tu fais. Tu vas voir l'imam et tu fais comme si tu parlais à moi, sauf que tu changes les mots. Moi, tu vas venir vers moi, putain, Bassem, j'ai vu une meuf trop bonne, il faut que je vais la voir et tout le reste. Sauf que l'imam, tu lui dis exactement les mêmes choses, sauf que tu changes les mots. Salam alaikum, voilà. J'aimerais chanter du anachid dans une forêt humide à la sœur là-bas, là, qui vient de sortir du Taraouia. Oh ma sœur, viens, je te... Non, mais tu vas là, voilà, je vais réfléchir à ça et effectivement... Voilà, plus sérieusement, tu vas voir l'imam, peut-être l'imam, lui, il connaît le père, peut-être que... Je te dis franchement, frérot, tu veux la rencontrer où? Tu veux faire des maraudes que les Parisiens font, où ils mettent tous des gilets... Et comme par hasard, la fin de la maraude se finit toujours en face d'un hôtel Formule 1. Tu vois, donc. Mais bon, en tout cas, frérot, je te dis la vérité, c'est un vrai sujet, ça. Merci d'avoir débattu avec nous. T'es un bon. Et avec grand plaisir. Inch'Allah que les choses se passent bien. Et la prochaine fois, une Marocaine, une Algérienne ou une Tunisienne, frérot. Hein? Mais ça, c'est sûr, frère, c'est sûr. Après, juste avant de te laisser, avant que tu me laisses, je voudrais juste donc déjà te remercier de m'avoir appelé. Hein, c'était sympa de ta part, d'avoir pu en discuter, parce que tu sais, c'est plus facile de parler avec des gens que tu ne connais pas. Donc voilà, j'en ai discuté avec toi, ça te flasher un petit peu, ça fait plaisir. Juste pour finir, moi, voilà, si la prochaine fois, dans une de tes prochaines soirées, ce qui serait possible que tu fasses un débat,
bah pour moi, voilà, je voudrais des avis d'auditrices pour dire, alors des auditrices qui se sont pas séparées de leur gars et qui leur font la hagra. C'est ça que je veux comprendre, moi. Wallah, j'arrive pas à comprendre comment une femme, quand elle est séparée, pourquoi l'homme, eh ben, il va refaire sa vie, il paye sa pension, il se bat pour ses enfants, il les récupère quand il faut. Mais la femme, elle, non, elle reste bloquée sur le pélo. Elle le fait chier. Elle l'empêche de Parce partir en que, vacances. parce que le sentiment qui vient tout de suite après l'amour, c'est la haine. C'est tout. Ça, je suis C'est d'accord tout. avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais pourquoi alors, et de la haine envers moi, fais tout pour me niquer moi, mais ne te sers pas de l'enfant, tu vois ce que je veux dire. Et réellement, voilà, j'ai essayé d'en parler autour de moi, avec quelques filles que j'ai pu rencontrer. T'as vu, voilà, moi, vu que c'était pas des mères, elles n'avaient pas forcément le bon argument ou les bons avis. Si un de ces cas, tu peux faire cette émission-là et essayer d'avoir des Inch'Allah, auditrices on y voilà, pensera. frère, ça On y serait pensera, on y vraiment pensera. sympa parce que, voilà, je me permettrais d'écouter pour comprendre un petit peu, essayer d'avoir des réponses Ouais, sur, bah, on y voilà, qu'est-ce qui pensera. se passe, pourquoi il y a cette haine et qu'elle ne satisfait pas et que, voilà, chacun fait Bon, sa vie. tranquille. Parce que l'idéal, c'est pour les enfants, c'est chacun faire sa vie. C'est ça le plus important. Exactement. Prends soin de toi, Donc, embrasse la voilà. petite pour nous. Et frère, Allah il hein. Avec grand plaisir, un Salam grand alaikum, salam mon à la frère, team salam. TH. Voilà, Team TH, on est là. Bon, tranquille, le frérot. C'est bien, ça, ces petits comme ça, là. Les petits débats, là, organisés à la bien. On n'a pas un mec qui m'appelle, qui me dit, je trouve plus mes Lego. Pot-au-feu, tu veux une ordonnance? Moi aussi, il faut que je À la prolonge, fin là. de votre message, Ah. si vous souhaitez le modifier, tapez Dommage dièse. pour toi. Dommage pour toi. Voilà, sinon, j'ai pas envie de racheter une autre puce. Ouh là là. Attends. L'autre miskina, j'ai dévoilé son numéro sans faire exprès, je lui ai acheté une puce. Là, on dirait on appelle là. Allô? Oui. Oui, bonsoir, on t'entend très mal. Tu peux bouger? Tu peux faire quelque chose? Oui, mais je t'entends très mal. Ah, tu m'entends très mal? Alors, je sais pas, Ah moi ouais, aussi. ça bug, ça fait robot et tout. Ça fait robot, c'est vrai? Ouais, Je comprends pas. ouais. Alors, attends. Je vais essayer de te rappeler, là. Attends. Hein. D'accord. C'est moi ou c'est elle qui fait robot? Non, mais entre nous, les frérots. Ouh là là, ouais. Vous avez entendu la voix comme moi. Ouh là là, on va s'amuser, là. Attends. Putain. Bordel de Bordeaux. Attends, bougez pas, on va la rappeler. Ah, là, ça marche mieux. Voilà. Allô? Ah, très bien. Ah, Wundenbart. je t'entends super bien. Oui. Donc, toi, c'est le 10 qui se finit à la fin. Hein, Oui, que, c'est je, ça. que je te barre de la liste de Schindler. Je t'écoute. Tu voulais réagir sur le débat. Tu nous appelles d'où? Tu as quel âge? J'appelle de Marseille, j'ai 23 ans. Ouais. Et le sujet, c'était bien se mettre avec un enfant, c'est ça? Exactement, exactement. Par quoi commencer? Bah, déjà, moi-même, j'ai un enfant. Il a quel âge? Il a 4 ans. 4 ans. Allah yahfadouh. Amine, Et Amine. moi, personnellement, si je serais séparée, là, maintenant, je me mettrais pas déjà avec quelqu'un qui a un enfant. Parce que j'ai pas compris. et- C'est quand tu nous dis que si quand j'étais il- séparé. Parce que tu es pas séparé là, toi. Non, 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 non. Tu es en couple. Oui, oui, non, je suis mariée, gars. Et il sait que ton mari, que tu parles avec moi ou pas là? Oui, bien sûr. Bon, ça va très bien. Allez, vas-y, c'est bon. Oui, oui, tranquille. C'est bon, je t'écoute. Moi, dans le sens où quand c'est un mec, je trouve que ça craint pas, tu vois, parce que le gars, il a pas l'enfant avec lui. Ouais, je suis Mais d'accord. quand c'est une femme qui a l'enfant, enfin, je sais pas, ça serait bizarre. Après, l'enfant, savoir d'où il sort. Si Hachek, c'est un plan cul, la meuf, elle a eu un enfant, ou c'était d'un mariage, tu vois. Hmm. Mais en soi, je sais pas, je trouverais ça bizarre. Parce que pas. toi, Après, il y en a qui arrivent. moi, j'ai la même position que toi, mais sur plein d'autres choses. En fait, ce Oui. qui peut gêner aussi, et là, nous, on est des égoïstes parce qu'on pense pas à l'enfant. On pense qu'à notre situation à nous. Mais Ça. dans tous les témoignages, il n'y en a pas un qui m'a dit pensons aux enfants un petit peu. Déjà, les enfants, ça peut leur faire un choc déjà terrible d'être élevés par surtout s'ils voient encore le papa d'origine. Après, il y a plein de choses qui peuvent se compliquer. Tu
Tu sais, quand les gamins, ils font les cons, est-ce que c'est à toi Mm. d'intervenir, le père de substitution? Il y aura toujours cette relation entre la mère et le père biologique. Je te ramène les Mm. enfants, je te pose les enfants et tout, ainsi de suite. Donc, Mm. moi, je te dis franchement, c'est vrai que c'est plus facile pour un homme qui a des enfants parce que généralement, il les a pas. Ouais. Par Puis, contre, puis pour une même femme, le c'est mec très qui se compliqué. met avec une femme qui a un enfant, la femme, pardon, là, qui se met avec un mec qui a un enfant, aussi, il y a le coup de la mère de l'enfant qui va être derrière elle. Touche pas à mon enfant, ne fais pas de photo avec elle, tu vois, des trucs comme ça aussi. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mm. Putain, mais moi, j'ai du mal à imaginer. C'est de la science-fiction de voir quelqu'un d'autre donner un ballon de foot à mon milieu défensif. Mais je le découpe d'ici à ici, halal ou pas halal, j'en ai rien à foutre, moi. Attends. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Moi, je Ouais. suis tout à fait d'accord avec toi. Demain, si. Bon, ben non, vu que t'es marié, je vais pas te souhaiter le divorce, là, l'azim. Bref, continue ainsi. T'es marié avec un maghrébin? Un Algérien de la même ville que moi, gars. Maghreb United, Tahia DZ. Oui, obligé. Voilà. Vous rentrez en vacances ensemble, vous parlez la même langue, Ah oui. vous mangez les mêmes plats, vous avez La les mêmes famille, c'est les voisins. vous avez les mêmes embrouilles, vous avez des grosses chevilles. Voilà, big dédicace. Maghreb United. C'est très bien. Voilà. C'est très bien. Après Merci. aussi, Ouais, vas-y, je t'écoute. que les mariages perturbent, que les mariages restent, quoi, à vie aussi. Ça éviterait ce genre de situation. Ouais, Inch'Allah, aussi. bah, c'est tout Voilà. ce qu'on souhaite. Mais malheureusement, Inch'Allah. c'est pas comme ça. Merci, hein, Ouais. embrasse ton petit. Big dédicace à vous. Merci Salam alaikum. beaucoup. Salam. Merci. Très bien. Allez, on enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. Allô. Allô, salam alaikum. Ouais, alaykoum salam, ça va? Ça va, frérot? Tu m'as demandé de te rappeler. Je t'écoute, mon ami. Ouais, je suis là, frère. Bah, au début, tu vois, je voulais parler du sujet un peu. Ouais. Ouais, donc, bon, vas-y, tu vois, moi, je suis encore jeune, t'as vu, je suis ni marié, ni truc. Mais, t'as vu, moi, ça, je pourrais pas, Wallah. Tu pourrais pas à cause de quoi? Pour plein de trucs. Déjà, je sais pas, moi-même, pour moi, me mettre avec une meuf quand j'étais en couple, pour moi, c'est, tu vois, c'est mort, frère, Wallah. C'est quoi, frère? C'est une histoire de nif? Ouais, déjà, Wallah, déjà, frère. Hmm. Ça, plus, je sais pas, me dire qu'elle a eu des enfants et tout, puis même pour les enfants, tu vois ce que je veux dire? Parce que C'est toi, chaud, quand même. parce que toi, tu te vois pas élever des enfants qui ne sont pas les tiens. Ouais, déjà ça, et puis même, ouais, voilà, tu vois, quand c'est pas tes enfants, c'est, en plus, je sais pas, c'est mal à l'aise un peu. Enfin, je serais mal à l'aise, t'as vu? Bien sûr, c'est mal à l'aise, mais pour plein de trucs, frérot. Tu rentres dans la Ouais, salle de frère, bain. et puis même pour les enfants, wallah, même pour les enfants, t'as vu, Msakin, moi, je me dis, tu vois, j'aimerais pas être à leur place, tu vois? Et pourtant, frérot, il y a des mecs qui remplissent merveilleusement le rôle, hein. Et tout se passe bien. Ouais, après, t'as vu, ceux qui veulent faire Moi, ça, tu vois, frérot, je les tu respecte. sais quoi, C'est eux qui wallah, moi. tu sais quoi, je vais faire une parenthèse. Wallahi Vas-y. l'azim, ma voisine, une Tunisienne, son premier mariage, c'était avec un blanc. Mais un blanc converti, machallah, bien. Et là, elle s'est Ouais. mariée avec un mec du bled. Et ben, tellement ils s'entendent bien, et je trouve que ça va trop loin, l'ex, il rentre dans l'appartement, normal. L'ex, le Gaoulé. L'ex, il rentre dans l'appartement. Des fois, l'autre, Et le, des fois, l'autre, c'est mes voisins. Des fois, l'autre, il travaille en déplacement. L'ex, il vient, il rentre les vélos, il ramène les courses. La tête de ma mère, c'est un truc de fou. et le mari actuel, il dit rien. Et le mari actuel, il est en déplacement et il dit rien, vu que bon. Ouais, mais genre, il sait qu'il a vu que Mais bien ce sûr l'ex qu'il de l'autre, il vient ou pas? Mais bien sûr qu'il sait, Putain. bien sûr qu'il sait, parce que ce mec, il vient quand lui, il est là, lui aussi. Oh, mais frère, hein, mais toi, est-ce que tu pourrais? Moi, je pourrais pas. Rabbi, c'est Non, impossible tout ça, frère. j'ai demandé à, je demande à mon père, je dis à mon père, c'est quoi ce business, il vient. Et mon père, il dit, ben, lui,
pendant que l'autre, il part en déplacement une semaine, l'autre, il remplit la place vide du matelas. Il m'a tué, mon père. Wallah, il m'a tué. Putain, mesquin, non, mais. Non, non, voilà. Non, frère, hein, Wallah, l'adem, ça, c'est, je sais pas. Hein. Après, t'as vu, toi, tu vas pas te mêler du truc, mais je serais toi, gars, j'en parlerai avec le mec. Je lui dis, ouais, je sais quoi, ça? C'est. Eh, frérot, T'es un à Arabie partir... ou t'es pas un Arabie, frère? frérot, à partir du moment où ce mec, il cautionne, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, moi? Attends, rien à Ouais, foutre. j'avoue, c'est vrai, mais quand même, tu vois, tu te dis, c'est un mec de ta communauté et tout ça fait mal un peu, Wallah. Bien sûr que ça fait mal. Après, bon, Tu vois le ce que mec, je veux il est dire. correct. Hein. Moi, je trouve que le blanc, il est très correct. Hein. Il s'occupe de ses filles et tout le reste. Mais de là à monter et à rentrer sans frapper, c'est terrible quand même. C'est un truc de ouf, et même en L'autre, plus, hein, le Tunisien, laisses un mec. frérot, le frère tunisien, j'ai envie de le dire. Hein, Tarajel. Hein, frère? Wallah, Le mais Khimouch, frère, là, c'est pas en je- plus, tu laisses l'ex à ta truc, tout, je sais pas, tu vois, c'est trop bizarre. Akrabé, c'est bizarre. Ouais, ça c'est vraiment un truc de fou. C'est Mais bon, vraiment bref. chelou. Après, Moi, en tout cas, je te comprends là-dessus. Hein. Moi, je te dis la vérité. frère, même, tu vois, je vais te dire la vérité, peut-être tu vas trouver que c'est un peu culotté de ma part et tout. Mais moi, Zahma, même une meuf, quand j'ai été en couple et tout, je peux pas, moi. Même si elle n'a pas été mariée, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais abuse pas, frérot. Je peux pas, frère. Akrabé, je peux pas. Eh ben, Et pourtant, va si à je te la dis en pou- plus, j'ai quel âge? Va si à je te la dis j'ai quel âge, tu vas vouloir pouponnière et m'insulter, prends-les Zinc. là-bas. Non, Zinc. Ah, frère, en Va- plus, si je te dis je suis de quelle génération, tu vas m'insulter, frère. Non, tranquille, on n'est pas là pour insulter. Frérot, alors Non, si je c'est sais, ce mais façon cas-là, de parler. va à la pouponnière, à l'hôpital, tu vas en récupérer une. Comme ça, tu sais que tu vas à la... toi, parce que toi, entre nous, tu as déjà eu des petites copines, toi? Ouais, franchement, ouais. Eh ben, pourquoi tu veux pas que la meuf que tu rencontres, elle a eu peut-être des Bah, petits après- copains? Parce que, frère, nous, on est des mecs. C'est pas pareil. Ouais, nous, on est des mecs, c'est pas pareil. Tu vois, nous, Ouais. tu vois, non, mais c'est la vérité, frère. Tu vois, admettons, toi, ton fils, c'est quoi qui te dérangerait le plus que ton fils, il s'est mis avec une meuf qui a déjà eu des ex ou que ta fille, elle s'est mis avec un mec qu'on a déjà eu, tu vois? Un mec, c'est normal, mais une fille, voilà, quoi. Ouais, une fille, c'est un peu plus fragile. Voilà, et puis même, après, c'est pas pareil. Tu vois, si jamais elle déconne et dérape, le garçon, ça sera pas pareil. Non, un garçon, ça reste un garçon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, un garçon, s'il dérape, même si dans l'islam, on est égalité, comme ils disent, mais un garçon, s'il dérape, c'est moins mal vu qu'une meuf. Hmm. C'est ça que certains ils comprennent pas, tu vois, les féministes elles sont là, ouais, je sais pas quoi, mais ça, pourtant elles-mêmes elles savent, hein. Elles-mêmes elles le savent, mais elles font zahma. Alors, juste vite fait, 30 secondes. Waldino 213, je t'ai mis modérateur. Tu peux ouvrir les vannes et je vais mettre les autres aussi là qui arrivent. Hein. Donc, frère, moi je te dis la vérité. Ouais, en fait, on est tous un petit peu égoïstes comme toi. Hein? En fait, toi et moi, on est ce genre de personnes. On rentre dans un shish kebab, on a 5 grammes d'alcool dans le sang, mais on demande. Mais attends, frérot. Imagine-toi l'image. On rentre au kebab avec 5 grammes dans le sang et on demande si la viande est halal. Ouais, on est comme ça, nous. C'est vrai. On a Ouais, c'est vrai, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Moi, en tout cas, après, ouais, pour le sujet, t'as vu comme, comment ça s'appelle, ouais, t'as vu, bah regarde, même t'as vu la meuf tout à l'heure, là, qui t'a appelé il y a pas longtemps, comme elle a dit, il y en a, ils pensent pas aux enfants, et franchement, elle a raison, voilà. Moi, c'est même déjà pour moi, comme je t'ai dit, Zahma, je pourrais pas, et puis même pour les enfants aussi. Ouais. En tout cas, frérot, merci d'avoir donné ton avis Ouais, vis-à-vis pas de de ça. soucis, frère. Je vais te laisser, j'ai beaucoup d'appels à passer. Et attends, Merci d'être gros, présent. juste un truc, je voulais parler d'un truc aussi. Ouais, vas-y. Allô? Ouais, Vas-y, frère, je t'écoute. t'as vu l'histoire, là, par exemple, t'as vu quand tu trucs, là, sur les Marocains, je sais pas quoi, et tout. Quand je truc sur les Marocains par rapport à quoi, frère? Non, parce Zahma, que je l'histoire, pense- les mecs Non, du non, non. 9-1, là. Non, parce que je pense, frérot, qu'il faut arriver à un moment où moi et les frères marocains, faut qu'on crève l'abcès parce que, wallah l'azim, je reçois beaucoup de messages en disant Bassem, tu parles du Maroc, Bassem, t'es là, c'est tout le temps nous, le Maroc. Oh, le Maroc, c'est ma famille. Ma famille, quand je dis c'est ma famille, mes nièces Ouais, sont ça, j'en marocaines. doute pas, ça. Ça, déjà d'une. De deux. Ça, j'en doute pas, frère. De Mais deux. le truc, c'est que toi-même, tu Non. sais que t'es trop acharné, frère. Non, Ouais, c'est moi, pas. ça m'a Frérot. mis les nerfs. En plus, Frérot. on en avait déjà parlé. une Qu'est-ce fois qui sur t'a Snap. mis les nerfs? Comment tu Qu'est-ce te qui t'a- rappelles ou pas, frère? Oui, qu'est-ce qui Bah, t'a mis ce les qui m'a mis nerfs? les nerfs, c'est quoi? C'est que quand t'affiches des trucs du Maghreb, t'affiches nous, mais Zahma, sur les autres, tu fais rien. Zahma, c'était juste nous. Tu vois ce que je veux Sur dire? les autres- Moi, Mais c'est ça non, qui me dit un frérot, truc. mais ça n'a rien à voir avec ça. Non seulement, quand je partage des trucs sur le Maroc, je cache. Il y a des choses que je cache. Je cache d'où vient le snap. Je cache des drapeaux. Mais frérot, toi, tu habites où, frère?
À Paname, dans le 7-7. 7-7. Tu viens parler Ouais. avec moi, un Lyonnais qui habite dans le 69, alors qu'il y a un groupe de rap qui habite dans le 9-1 qui dit je vais au Maroc niquer des Marocains. Justement, Personne j'ai leur fait bien, rien. mes frères. Personne leur fait Justement, rien. j'ai bien. Pourquoi je vais on te dire parle un avec truc. moi? Ouais, mais ouais. Mais t'as raison, mes L'autre frères. là, C'est qui eux, déjà, Rolkari, il a fait une musique où il a mis l'hymne du Maroc. Haqqa Rabbi, j'ai fait une vidéo sur Snap et sa vidéo, il l'a retirée sur YouTube. Tellement il sait que ça va lui casser le cul. C'est qui Ouais, qui a eu mais le juste seum pour en le revenir. premier? C'est moi qui ai eu le seum, frérot. Ouais, je sais, mais juste pour en venir à un truc, toi là, quand tu parles des mecs du 9-1 ou quoi, ce que tu dois pointer du doigt, c'est les Marocains qui habitent dans leur ville, frère. Les mecs comme moi qui habitent dans le 7-7, qui sait. Frère, 9-1, je toi, pointe c'est tous loin, les moi, je je sais pointe- même pas d'où c'est. Je Tu vois ce que pointe veux tous les Marocains de Paris. Je pointe tous les Marocains de Paris. Mais Parce que frère, vous un êtes mec à du Paris. 7-7, qu'est-ce qu'il va Et faire alors, un gars du 7-7, 9-1, je crois, on connaît nous, frère. Frérot, smahni, frérot. Si c'est Shaima de Pattaya avec un gros boule qui habite dans le 9-1 qui te dit passe me voir, là tu vas prendre le périphérique. Non, frérot. mais Voilà. justement non. Bah, justement non, frère, justement non. Non, Mais ça ce n'a que rien, je voulais te dire, ça n'a rien à frère, voir avec ça. justement, Que un truc. Allah, attends, je finis avec ça. Que Allah me brise le dos, me rend aveugle. Si moi j'ai quelque chose contre les Marocains, bien au contraire. Non, Marocains, je les sais que t'as rien Algériens, contre nous. je les aime comme des frères. Wallah, wallah. Je Donc, sais faut que arrêter t'as avec rien ça. contre nous, ça j'en doute pas. Ça j'en doute pas, mais à un moment tu t'es trop acharné maintenant à cause de toi et tes snaps. Maintenant il y a des fils de pute, ils se permettent de encore plus mal parler de nous. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est qui les comme fils de pute dans les... pute? C'est qui Mais les fils les de gens dans les pute? commentaires, les gens sur Non les mais groupes, c'est t'as qui? idée, la Mais fête, tu me je sais parles pas des quoi et groupes. tout, ces petits Oui mais trucs, là. eux frérot, ils Eux, je les baisse puisent. de mère, c'est tout, frère. Non mais frérot, eux ils puisent leur imagination où? Il faut aller voir la source du problème. Moi je vais te dire c'est quoi la source du problème. Déjà, il faut fouetter tous les Marocains qui ramènent des gens qui sont pas du Maghreb au Maroc pour frotter les Mais ça, y a cousines qui partout, sont là-bas. tu sais qu'il y a- Eux les Ouais, premiers. c'est vrai, mais il y a aussi des Attends, Tunisiens eux les qui ramènent premiers. des Il y a des non-Tunisiens en Tunisiens. Tunisie, ça, Il y a tu des le sais, frère. Tunisiens qui ramènent, bien sûr. Je l'ai Il y a jamais aussi vu de des mes yeux, mais Algériens, bon. il y a partout, frère. Bon, maintenant, ce que je veux... Oui, mais qu'est-ce qui passe le plus? Ensuite, il faut éliminer qui? Tous ces Renois, ces Black Swag qui font des snaps au Maroc, à Marrakech avec des meufs, eux aussi, il faut les éliminer eux aussi. C'est eux, il faut Ouais, mais ces commencer gens-là, par eux, frérot. c'est vrai, Wallah, t'as raison. Wallah, t'as raison, mais ces gens-là, on les voit pas en face de nous. Ça, c'est des gens, ils se cachent, ces petits fils de pute. Parce qu'ils savent Comment très ça, bien en ils se face de cachent, gens frérot? comme moi, ils baissent leur phrase. Alors, Achik, explique-moi une chose. Pourquoi il y a une différence terrible entre les Marocains de Paris et les Marocains de Bruxelles? Pourquoi il y a... Bah, moi, je pourquoi vais te c'est le dire. une autre Et moi, galaxie? je l'avoue, moi, ça me C'est fait- une autre galaxie. Moi, je l'avoue sans problème. Tu veux que je te dise un truc, frère? C'est parce que là-bas, ils sont en supériorité. Est-ce que t'as déjà vu un mec de Bruxelles mal parler de nous? Jamais, parce qu'à Bruxelles, là-bas, ils sont en supériorité, les Marocains. À Paris aussi, on est beaucoup, mais on n'est pas en supériorité. Frérot, c'est Tu vois faux. ce que je Parce veux que... Non, frérot, c'est faux parce que, C'est regarde, je vais te raconté que c'est dire... pas... Bah si, à D'accord, Bruxelles, tu d'accord. vois que ça. D'accord, je vais te dire, à Marseille, il y a des Comoriens, tu en as plein. À Lyon, on a beaucoup de Zaïrois, on a aussi des Sénégalais, des Maliens. Est-ce que tu as déjà entendu un rappeur de Lyon mal parler des Renois? Ou à Marseille, mal parler des Non. Renois? Non, parce que nous, on les respecte, comme eux, ils nous respectent. Pourquoi Ouais, à mais attends, Paname, frère, tu sais quoi, je vais te dire, pourquoi à vas-y, Paris, finis, après, je te ils dis un truc. s'amusent à faire ça? Pourquoi à Paris, ils s'amusent à Anani vous pisser dessus? Non, mais expliquez-moi. Mais frère, c'est pas parce qu'on les voit pas en vrai, frère. C'est des gens, ils se cachent quand ils sont dans la rue. Tu crois en face de Ah, moi, ils font des showcases, tu me dis, eh ben ils se cachent. Vous faites comme nous, Quel vous allez showcase? dans leur Mais, showcase. frère, moi, Frère, je suis d'accord en avec toi, attendant, mais regarde, il y en tu a veux un. que je te dise un truc. Il Tu y veux en que je te a dise un, il a truc voulu pervertir nos sœurs. Le fridge. Moi, j'ai rien contre le fridge. J'ai parlé une fois au RIF de Bruxelles. Je leur ai dit, oh, ce mec, il va venir chez vous. Il m'a dit, inquiète-toi pas, Bassem. Khlas. Par contre, quand il est à Paname, il va dans le 9-5, dans le 9-1 normal, il va dans le 9-3, il chante, il va dans le... Les Montpelliérains, les Marocains, Qassam billahi al-azim, que c'est moi qui leur ai dit. Ils m'ont dit, Bassem, il va passer chez nous. Je leur ai dit, vous faites rien. C'est bon, plaquez l'affaire, khlasfi. Sinon, ils auront mis le truc à feu et à sang, frérot. Parce que moi, les Marocains de Montpellier, je les connais, je sais comment ils sont. Ceux de Bordeaux, je sais comment ils sont. Regarde, Les je vais te dire un truc, Stéphanois, maintenant, je peux te dire un les truc. Marocains stéphanois, je sais qui ils sont. Les Marocains de Lille, Ouais. je sais qui ils sont. Ouais, frère, ça, je te comprends, mais je vais te dire un truc. La différence entre, regarde, comme tu dis, toi, Paname et les autres villes, Zama, Lille, Marseille, Bruxelles, etc., c'est que Paris, malheureusement, même moi, ça me fout la haine, mais les gens, ils sont pas communautaires. Tu vois, ils s'en battent les couilles, frère. Bien Il n'y a sûr pas, qu'ils tu s'en crois, il y a battent un les mec couilles. qui va, Je sais, il va je sais, réunir je sais. tous les Marocains, il va dire venez, on va niquer sa Je mère sais, et tout. je Jamais, sais. frère, jamais. Je sais.
Parce que Je c'est sais, comme c'est ça. ça le Alors que t'as problème. vu à Bruxelles, ils sont marocains, il lui dit venez, on y va, on lui nique sa mère. C'est pour ça, c'est pas pareil. Et Non, puis même, parce je vais que- te donner un exemple comme toi. Quand t'avais dérapé, t'avais insulté les Congolais, est-ce qu'il y en a un qui est venu te soulever? Aucun. C'est comme si je disais tous les Congolais, c'est des Non, merdes. ils font rien. non, c'est pas ça. Ça c'est veut parce rien que dire, moi- frère. Non, c'est En parce plus, que toi, moi, t'as fait pire. moi, Toi, t'as j'ai même pas grandi dit avec eux. Congolais, je sais pas quoi. Toi, tu les as Non, tous non, insultés. moi, Ils moi, t'ont j'ai rien grandi fait. Donc avec- ça veut pas non, dire non. que c'est des merdes. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est pas des merdes. Mais moi, ils ont grandi avec moi. Ils étaient étonnés. Putain, Bassem qui a traîné Ouais, avec mais nous, justement, bon, ben, ça voilà. se trouve, c'est le même cas pour les autres. Ça se trouve, il y a des Non, Marocains qui traînent non, avec eux, je sais non, pas quoi. parce que- Si, frère, parce en plus, que toi, t'as il- fait pire. Toi, t'as Parce dit que c'est des qu'il fils de aurait pute, toi. enlevé sa musique. Parce qu'il aurait enlevé sa musique. Il aurait Bah, ils enlevé ses l'ont clips, pas frère. supprimé ou je sais pas quoi, j'ai entendu. On le il y en a un qui a carry. dit, ils ont supprimé, Bah je sais ouais, pas il l'a quoi. supprimé parce qu'on lui a mis la pression. Nous. Ouais, mais Il y a les des autres, gens là, les qui sont trucs allés des le voir. putes du 9-1, là. Il y a personne qui sont allés le voir. Les putes du 9-1. Et tu veux que je te dise une chose? Wallahi l'azim. C'est des Stéphanois, des Marocains stéphanois qui étaient à Paris. Ils m'ont dit, Bassem, il habite Quand, où, de ce bonhomme? quoi? Je lui dis, je sais pas, pour Rolkari. Je lui dis, je sais pas où il est. Il me dit, attends, on va se renseigner. Ils se sont renseignés, ils ont réussi à le trouver, et puis ils ont retiré le clip. Khlas. Ils ont retiré le clip. Ouais, peut-être, mais avant- pourquoi t'as pas fait la ou même avant- pour les mecs du 9-1? Toi-même, Eh tu ben, ferais une des gens. attends, je vous ai dit, Savigny-sur-Orge. Vous allez là-bas, enfant terrible. Vous allez là-bas, c'est un groupe qui s'appelle comme ça. Savigny-sur-Orge. Vous voulez qu'on vous ramène aussi? Vous allez là-bas. Non, Savigny- moi, j'ai pas dit ça, Célèbre, frère, mais... Célèbre, ouais, viens moi, voir. écoute, moi, si je voyais Tu un vas le mouvement, voir et tu lui dis. moi, le premier, j'y vais. Moi, le premier, j'y vais, mais tu crois que je vais aller tout seul dans une cité, frère? Non, on t'a pas dit ça. Toi-même, tu ferais frérot. pas ça. Je vais pas y aller tout seul, Écoute, tout. Moi, si écoute. tu mets une équipe, j'ai Non, le on n'a premier, pas j'y dit vais. ça. On va Écoute-moi aller. bien, je vais t'expliquer une chose, frère. Allez, partons du principe et on va finir avec ça. On dérive du sujet. Frérot, t'es un mec du 7-7. C'est vrai que le 7-7, c'est loin. D'accord. Dans le Ouais. 9-1, il y a des Marocains. Ou dans le 78, il y a beaucoup de frères marocains aussi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'arrive un moment, pourquoi des gens des autres communautés nous disent « Ah, Nani, je vais dans ce bled niquer des chiennes ». Pourquoi? En quel honneur? Mais parce que peut-être, parce que alors les Marocains de leur ville et de leur cité, c'est des merdes. Eux, ok, frère, il n'y a pas de souci. Eux, s'ils ont rien fait, c'est des fils de pute. Mais moi-même, je te le dis, si eux, ils connaissent. Moi, un mec que je connais, un qui fait un Bordelais. truc comme ça, je lui baisse sa mère la pute. Frérot, il y a un Bordelais, un rappeur bordelais, un jour il a dit « Rebeu, je te nique ta mère. Je prends ta sœur en levrette. Ouais. J'ai regardé son clip, il y avait des rebeux qui étaient avec lui. C'était il y a 3 ans de ça. Bah, eux, c'est des Après- salopes, frère. Attends, frérot. Après, il a fait une vidéo avec un imam, Zama, en disant qu'il s'était trompé et tout. Et puis moi, je lui ai dit, mais à qui tu parles comme ça? Il m'a dit, non, je parlais à un rebeu spécial. Je lui ai dit, écoute, frérot, que tu parles d'un rebeu spécial ou pas, le fait que tu sois renois, que tu dis rebeu, je te nique ta mère, tu généralises. Donc, ça peut partir en couille, des trucs comme ça. Et il a Bah compris, ouais, bien sûr. il a compris, il a changé le truc. Moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, si nos communautés se montent les uns contre les autres, c'est à cause des rappeurs. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut éliminer... Ouais, les rappeurs, les gens sur faut Internet, il y a éliminer plein de les trucs, rappeurs. frère. Faut éliminer les rappeurs. Faut les boycotter. Ouais, Il ça vient- dépend quel rappeur. Ça Ça dépend dépend lequel. quel rappeur, bien évidemment. Mais tous ceux Tu vois, qui c'est se comme moquent- tu dis, toi, comme tu vois, Hakrbi était là, tu vois, des Maghrébins, ils sont là, il a Hez Bouba. J'ai envie de les niquer leur grand-mère. Fils de pute de Bouba, t'en as, ils sont là, normal, ouais, boum. Ça, c'est Moi, toi, j'ai rien rien que à ça, dire. frère. Quand tu vois ça, Moi, tu j'ai peux rien faire, à frère. dire. Moi, j'ai rien à dire. Booba, pour moi, je le connais pas. Pour moi. Ouais, tu niques sa mère, lui. Non, Wallah. pour moi, Booba a cessé d'être Booba quand il s'est séparé de Ali. Donc aujourd'hui, tu l'appelles Eli Yafa. Je pense que c'est mieux. Ouais, Booba, il fils mérite de pas. pute de C'est sioniste. quand Lui il aussi, c'est un était... sioniste, frère. Non, frérot, quand il était avec 45, il s'appelait comme ça. Depuis qu'il est plus avec le frère Ali, moi, je l'appelle Eli Yafa. Bref, en tout cas, frérot, merci de ton témoignage. Prends soin de toi, force à toi. Oh, pas de souci. Et juste dédicace à mon sahab Abdelhamid. Lui, il écoute tout le temps le live. Je sais Big qu'il va dédicace, m'entendre, big lui. dédicace, le frère. Et Big Nicole Marseillais. Nicole Big Marseillais dédicace aussi. à Dédicace Nicole à lui. Marseillais. Dima Allah. Maghreb aussi. Dima Maghreb et tous les Dima fils de Maghreb. pute qui parlent mal de nous sur le net, je les baise leur mère. Ça, faut Dima qu'ils le Maghreb. sachent, frère. Allah tout, el vas-y, Watan el Malik. Salam alaikum, frère. Voilà, t'as tout dit. Salam alaikum. Voilà, tranquille. Ah ouais, il n'y a aucun problème avec les frères marocains. Vous êtes malades ou quoi, vous? Vous êtes des timbrés. Attends. On a combien de live là? On est à 1h? Allez, on va arrêter à 1h30. On va faire un mi-temps. Donc on va continuer les appels, mesdames et messieurs. Ça va? Vous êtes bien? Vous êtes installés à la bien? À la deuxième heure, on va faire un buff, un freestyle. On va laisser appeler les gens. Bien. Bassem, t'as fait le ménage. Bien vu, frérot. Vas-y, Walidino, tu regardes, tu ramènes la troupe, tu ramènes les hommes et tu leur dis. Hein. Allô.
Allô, allô, Selem. Ouais, Salam. Tu peux baisser ton live, mon ami? Comment? Tu peux baisser ton live, s'il te plaît? Ouais, c'est bon, c'est fait. Impeccable, je t'écoute. Ouais, Salam, frère. Selem, frère. Ouais, donc moi, je reviens sur le sujet, là, parce que ça a débordé, tu vois. Bien sûr. Donc, pour le mariage, se mettre avec une femme qui a des enfants ou inversement, moi, je partage l'avis du frère que tu avais précédemment, là, tu vois. Ouais. Et, moi, je pense que c'est compliqué. Comme tu l'as dit déjà, même au niveau des enfants, c'est très compliqué parce que, tu vois, tu t'imagines, demain, t'as une femme qui a des enfants et qui a des enfants, et elle va avoir un copain, tu vois, ou un mari, et le petit va se retrouver avec, tu vois, à grandir avec un homme qui n'est pas son père, mais avec son père en même temps. Ouais, c'est compliqué pour plein de choses, frérot. Moi, je vais te dire, c'est compliqué par... moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je vais te dire, c'est compliqué par rapport à quoi? Par rapport à... Moi, le premier, j'ai 2 fistons. Avec la même maman, avec la même femme. Et je leur ai jamais fait la douche. Changer une couche, je l'ai jamais fait de ma vie. Par contre, je suis quelqu'un qui va acheter les couches. Parce que, quand j'étais dans la douche, par exemple, et toi à l'époque, quand j'étais en couple, quand j'étais dans la douche, quand elle voyait que je prenais le bain, elle me disait, tiens, on va en profiter pour nettoyer le petit. Donc elle le mettait sur moi. Avant de le mettre sur moi, moi je me levais et je mettais un short. Pour éviter que, même si c'est ma chair et mon sang, que sa peau touche ma peau quand je suis dans une douche. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Imagine avec les enfants des autres, frérot. C'est ça le truc. Et en plus, il faut se dire que toi, quand tu rentres dans un... Quand toi, admettons, tu es un homme, tu vas prendre la femme, tu prends forcément les enfants. Tu vois, tu peux pas dissocier les deux. Donc... Tu peux pas dissocier les deux. Mais la dangerosité du truc, c'est que finalement, tu auras choisi la mère avant les enfants. Bien sûr. Bien sûr. Et en plus, là où ça va être problématique, c'est quand les petits vont grandir. Admettons, tu vois, t'as des petits, toi, t'es un homme, tu as des règles, t'imposes tes règles à la maison. Tu vois, en tant qu'homme, tu vois, tu veux que tes enfants ne fassent pas sortie. Mais déjà, avec tes enfants, ça peut être dur d'imposer tes propres règles. Alors, t'imagines des fois avec les enfants d'un autre homme, tu vas lui imposer des règles, il va pas les accepter, toi, tu vas le corriger. Tu vas devoir le corriger, tu vas devoir, tu vois, établir tes règles, les imposer. Maintenant, bien sûr. t'as capté, c'est un coup, le petit va dire non, il n'est pas d'accord. Et puis, il peut demain appeler son père et dire oui, je sais pas, admettons que maman m'a frappé pour X ou Y raison. C'est un coup, il va appeler son père, il va t'appeler, vous allez vous bagarrer. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, mais c'est ça. C'est source de conflit, moi, je dirais. Après, il faut pas non plus toujours noircir le tableau. Il y a des couples recomposés, des familles recomposées où ça marche très bien. Mais moi, je respecte les familles recomposées. Tant mieux pour eux, tout le bonheur du monde pour eux. Mais moi, personnellement, c'est impossible. Bien sûr, c'est impossible. C'est trop compliqué à gérer. En plus, c'est comme si tu étais père avant même d'être père. C'est-à-dire qu'il faut que tu assumes des responsabilités d'être daron, alors que toi-même, déjà, tu n'es même pas daron si tu n'as pas d'enfant. Ouais, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci de ton témoignage clairvoyant, mon ami. Prends soin de toi, mon frère. Salam alaikum. On est ensemble. C'est un Renoir, le frère qui nous a appelé. Hein. Mais je ne le crie pas sur les toits. Alors, on va appeler Miss Madame, elle s'appelle So, c'est ça? Tiens, on va appeler So. Tranquille. On va rajouter des modérateurs. Hein. Waldinho, écris-moi les bras droits. Tu m'écris les bras droits, comme ça on les mettra aussi. Et si ces bras droits déraillent, je te virerai toi aussi, frérot. Donc voilà. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Tu m'as demandé de t'appeler pour le débat du soir, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors je t'écoute. Tu peux nous dire t'as quel âge, tu nous appelles d'où? Et quelle est ta situation à l'heure d'aujourd'hui par rapport à ce débat-là?
J'ai 31 ans, je suis d'Île-de-France, dans le 95, et moi je suis divorcée, j'ai des enfants. Donc c'était par rapport, enfin tu sais, le débat du soir c'était est-ce que vous acceptez une personne qui a des enfants? Moi j'en ai, mais c'est par rapport à l'effet inverse, les gens qui acceptent ou pas ma situation, tu vois. Enfin je voulais juste donner mon point de vue. Eh ben, on va écouter Voilà. ton point de vue, mon ami. Je suis une femme, hein. Oui, Ouais, t'es bon, une enfin femme, oui. mon ami avec un E à la fin. Oui, ouais, excuse-moi. Donc, en fait, voilà, je voulais juste dire aux femmes qui sont divorcées, qui ont des enfants, il faut pas perdre espoir que jamais vous allez rencontrer quelqu'un, parce que moi, je suis divorcée, j'ai des enfants, j'ai une fille qui a 10 ans et j'ai un fils, il a 7 ans. Ça fait 6 ans que je suis divorcée et, alhamdoulilah, j'ai rencontré quelqu'un et, alhamdoulilah, il a accepté mes enfants. Là, il m'a retombé il y a 1 mois et demi et lui, il a pas d'enfants. Il a accepté mes enfants, il a pas chipoté, il a appris à les connaître parce qu'il faut savoir que avoir des enfants, c'est pas une fatalité. Après, il prendra pas la place du père parce que il faut bien expliquer à votre futur mari que chacun reste à sa place. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Ouais. Bassem? Oui, oui, oui. Oui, mais Euh, après c'est bon, ouais. Vas-y, je te laisse finir. Je veux juste savoir, c'est oui. quand tu dis il m'a ortho il y a 1 mois et demi, combien de temps vous vous êtes fréquentés? On s'est pas trop fréquenté parce que déjà moi de ma situation, tu vois, j'ai tout le temps les enfants. On est resté peut-être en contact 7-8 mois. On se voyait de temps en temps parce que moi j'avais pas trop le temps et lui, vu qu'il travaille beaucoup, on se voyait vraiment quand j'avais pas mes enfants un week-end sur 2. On essayait de se voir quand mes petits étaient à l'école. Et après de là, bah comme lui c'était quelqu'un qui a bon il a presque 40 ans, donc il voulait pas perdre de temps. Il a pas, comme il a pas d'enfant, tu sais, il voulait, oui, il va charger. Il voulait vraiment se marier pour aussi avoir des enfants lui-même. D'accord, d'accord. Donc en fait, il voulait faire les choses vite, en fait, c'est ça? Oui, vite. Enfin, ouais. Après voilà, on était prêts quoi, tous les deux. Moi, je voulais me marier, lui il voulait se marier, et du coup, bah, voilà, on Tu, tu s'entendait es, bien. tu es consciente Oui, quand même la chance que tu as. T'es consciente franchement, que t'es oui. consciente qu'une femme dans ton profil, c'est 1 sur 1000. Et encore, je suis large. Tu Bah franchement, rencontres. Bassem, je vais te Ouais, dire un truc, t'as vu, moi je suis de la même génération que toi, t'es mon aîné de quelques années. Après, faut dire la vérité, Bassem, si une femme, elle va regarder un mec qui est pas à l'ancienne, entre guillemets, un mec genre qui pense qu'à l'argent ou qui veut pas avancer dans sa vie, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut prendre un homme qui a... Après, je dis pas que tous les hommes sont tous pareils, mais franchement, moi, je donne un conseil à toutes les femmes divorcées avec des enfants de pas chercher un homme trop compliqué, surtout à cette époque. Prenez un mec qui est plus âgé que vous déjà. Même moi, regarde, c'est moi, j'ai 31 ans. Pourtant, voilà, je peux sortir, rencontrer des mecs de mon âge, de ma génération, tout ça. Mais ça m'intéresse pas. Là, j'y compte beaucoup. Et franchement, Bassem, même toi, tu l'as dit, prenez des hommes plus âgés que vous. Tu vois ce que dans tes stories que je suis. ouais, ouais, Et ouais, franchement, ouais. il joue beaucoup. Il y a beaucoup de manque de maturité chez certains hommes. Bon, après moi, alhamdoulilah, comme tu as dit, j'ai vraiment de la chance parce que je suis tombée sur un homme qui a, tu sais, il a même pas cherché, ça lui a même pas posé de problème. Et de lui-même, moi-même, j'étais choquée. Je me disais, c'est du cinéma. Il va jamais accepter mes enfants. Là, les premiers mois, il me sortait les belles paroles. T'inquiète pas, tes enfants, tes enfants. Mais quand j'ai vu que c'est lui qui cherchait à faire connaissance avec mes enfants, à passer du temps plus avec mes enfants, je le laissais. Je disais, il n'y a pas de problème, bien. Et quand j'ai vu que ça passait bien, alhamdoulilah, tu vois, moi-même, jusqu'à même là, je te jure, des fois, je me dis, c'est un rêve, je vais me réveiller, c'est pas possible, tu vois. Mais alhamdoulilah, tu vois, ça m'est arrivé et je peux pas faire la difficile, alhamdoulilah. Je suis C'est un tombée sur Maghrébin avec qui quelqu'un. t'es? Oui, oui, moi, je suis algérienne et lui, c'est un Marocain. Alhamdoulilah. Bon, bah, ça fait très Il a bien. pas d'enfant, il a jamais été marié. Bah, Regarde, moi, putain. j'ai 31 ans, lui, il a 37 ans. Mais je vais te dire un truc, Bassem, après, c'est, comme on dit, c'est toi et ta chance. Moi, alhamdoulilah, je dis pas que je suis un cas unique où, genre, j'ai trouvé un homme, ça y est, il m'accepte avec mes enfants. Il y a beaucoup d'hommes comme ça, mais faut Il y que a les femmes, il y a des mauvaises langues qui te disent il a ses papiers, il est en règle.
Tu sais quoi, il est né en France, il a ses papiers, c'est un ancien champion de boxe poids lourd. Donc vous inquiétez pas, il sait parler français, c'est un mec du territoire, c'est pas, mais quand bien même c'est un sans papier ou là c'est un blédard ou je sais pas comment vous dites ça, mais et après, non, après c'est un mec de France, bien sûr. C'est un mec d'ici. J'aimerais connaître dans ton conte de fées, tu vois, machallah, il doit sûrement avoir un petit nuage. J'aimerais savoir la relation Est-ce que la relation est présente encore avec le père de tes enfants? Ah franchement, alors le père de mes enfants, au début déjà avant que je rencontre mon futur mari, c'était au début, hein, c'était un peu compliqué parce que il avait pas de situation stable, mon ex-mari, il n'avait pas d'appartement, il n'avait pas de travail, donc il voyait pas trop ses enfants. Mais après, alhamdoulilah, il a trouvé du travail, il a trouvé un appartement et bien avant que je rencontre mon futur mari, oui, il est toujours présent pour ses enfants et il y a toujours le même rapport entre eux, quoi. Mes enfants vont chez lui, mes enfants le réclament, ils passent les voir même à midi, par exemple, quand ils sortent de l'école ou le soir, parce qu'ils travaillent pas loin de là où j'habite. Donc non, sur ça, c'est leur père. Chacun, il reste à sa place. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mon futur mari n'est pas leur père. Vite fait, je fais une petite parenthèse. Frère Rokma, le frère marocain qui m'a parlé sur Snap cet après-midi, je viens de te mettre modérateur. Walidino et Rokma, vous mettez personne modérateur, hein, c'est moi qui vois. Hein. Vous proposez, les gens ils vous proposent et après on voit. Vous ne les mettez pas, vous le laissez faire moi. Bref, donc, Wallah, je te dis franchement, moi je suis heureux pour toi. Et franchement, ouais, c'est quand même, voilà. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais des questions de merde. Hein. Est-ce qu'il lui manque un bras ou est-ce que... Parce que pour eux, c'est trop beau pour être vrai quand même. Franchement, oui. Mais tu sais, je vais te dire un truc, Bassem. Non, faut arrêter le cliché de la femme divorcée. Je suis d'accord, c'est dur. Moi-même, je conçois que c'est très difficile parce que j'ai souffert. Hein. T'as vu, ça fait 6 ans, j'ai galéré. À chaque fois que je trouvais des mecs, c'était toujours pareil. Puis attention, hein, petite parenthèse, les femmes qui sont divorcées, qui ont un appartement, qui ont la belle vie, qui sont chez elles, arrêtez de faire rentrer des mecs chez vous, vous leur ramenez à manger sur un plateau parce que, attention, Bassem, je pense que tu dois savoir un petit peu, les femmes qui sont divorcées, bon, la plupart, t'as vu, on est en France, elles ont leur appartement, leur petit coin. Eh ben, arrêtez de faire rentrer des mecs, parce qu'un mec, il va voir que vous avez le frigo plein, il va voir que vous avez à boire, à manger, il va venir poser ses pieds sur la table, et il y a beaucoup d'hommes, malheureusement, qui prennent cette situation-là. Et comme on dit en anglais, tu vas te transformer en MILF. Mother, I'd like to fuck. En fait, tu vas transformer en plan cul. Mais en fait, si tu préfères, c'est que la femme en elle-même, au début, miskina. Moi, j'ai jamais vu une femme qui pose un plateau à manger, qui prend soin d'un homme pour en faire un plan cul. Non, c'est que les femmes miskina, elles sont naïves. Au début, elles se disent peut-être que finalement, il est là pour se poser avec moi. Tu sais, faut pas toujours remettre la faute sur les meufs. Putain, Dieu sait que j'aime pas les biatchs, mais bon, faut pas tout le temps remettre la faute sur les femmes. Il y a des femmes qui réfléchissent avec leur cœur. Wallah l'azim. La femme, elle se dit, putain, le mec, il m'a ramené au cinéma. J'étais marié pendant 15 ans, je suis jamais allé au cinéma. Lui, il me sort au cinéma, il m'emmène au resto. Peut-être que c'est le bon. Donc, ce que je vais faire quand il va venir chez moi, eh ben, il va mettre les pieds sur la table et je vais le mettre bien. Mais finalement, le mec, c'est un tahan. Il est là. Il vient, dort, il mange, et tous les week-ends, voilà, c'est ça. Et ben c'est ça le problème, c'est ça. Nous, les femmes, notre naïveté, elle joue pas avec nous parce que on l'a toutes fait. Hein, on va pas se faire passer pour mais on l'a toutes fait. On a toutes reçu des hommes, on a toutes préparé à manger, servi sur la table. Il y a à boire, il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut. Le mec, ça lui évite, de faire ses dépenses, de prendre une chambre d'hôtel. On l'a tout fait, ça, mais les filles, faites très attention parce que c'est pas parce qu'un mec, il va venir avec une bouteille de coca et un paquet de chips que ça y est, il va se poser chez vous, il va dormir un soir, ou peut-être même tous les week-ends. C'est pas ça. Faut éviter ça. Ça, tu le fais vraiment. Faut sortir, faut apprendre à connaître la personne à l'extérieur. Parce que déjà, regarde, nous, Bassem, quand t'es mère au foyer, t'as pas de vie, tu sors
sors même pas, tes seules sorties quotidiennes, c'est le magasin, le marché, tes allers-retours à l'école pour faire manger les enfants. Et après, voilà, tu fais quoi? Tu rentres à la maison, t'es fatigué. Nous, c'est pas ça oui, on recherche pas un homme qui va venir en plus nous rajouter du travail le week-end, surtout quand t'as pas les enfants. Nous, on aime bien les hommes même tu fais une balade, tu sors, tu prends l'air. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais Voilà, et aussi, c'est vrai que bon, imagine-toi que tu rencontres quelqu'un bon de bien, tu sors dehors avec lui, tu vois qu'il se tient bien au resto, tu vois que c'est lui qui paye, hein, c'est lui qui met la main à la poche, hein, tu vois que c'est bien lui sûr. qui est là, qui est opérationnel. Bon, après toi, tu te dis, tiens, je vais l'inviter chez moi, voir comment il se comporte peut-être chez moi. Moi, je pointe pas du doigt. Le fait est que t'emmènes quelqu'un, t'as envie de manger un bout avec lui, t'es chez toi, t'es mieux, t'es pas entouré de gens et tout le reste et tout. Mais ce que je veux dire, c'est la stratégie. La stratégie du mec, attention. Moi, je pointe pas du doigt les femmes qui essayent. Elles se disent, attends, comme je te l'ai dit, je suis sorti avec lui. Bon, pour l'instant, il s'occupe bien de moi. Bon, moi, j'ai envie de le mettre bien quand il vient chez moi. Et le mec, est à raison. Le mec, il arrive, il voit que la femme, elle est en place. Vu que les mecs, c'est devenu des putes maintenant. Il voit que la femme, elle est en place, il va plus bouger, le bonhomme. Wallah al-azim, je suis tout à fait Bien sûr. Et puis, d'accord avec toi. Ouais. et puis, ça va être une habitude. Il va voir que la première fois, tu l'as bien servi. Le week-end d'après, ça va être pareil. Ça va être automatique. Et après, il y aura plus de limites. Tu peux plus mettre tes limites. Mais voilà. Et le mec, il bouge pas, hein. Le mec, croit pas qu'il va venir te parler de mariage ou, il y en a beaucoup comme ça, hein. Franchement, il y en a beaucoup, hein. Ils Bien prennent sûr, la bien confiance. sûr, Ils bien viennent sûr. le week-end, après encore. Toi, tu es là, tu fais bêtement, tu fais tes courses, tu vas le mettre bien. Alors que lui, au final, il t'apporte quoi? Il rentre même pas. Des fois, il vient les mains vides. Mais tu te rends compte, Ouais, je suis il tout le à fait manque de d'accord. respect. Le manque de Tu respect. vois, c'est pas. Franchement, c'est abusé. Mais après, faut pas faire cette. Moi, je donne un conseil. Après, venir les mains vides, c'est une question d'éducation. Simplement, Exactement. pour te dire, j'ai beaucoup d'appels. Voilà, ton témoignage, il a été précieux. Ça prouve que ça peut marcher. Très bien. Bien sûr, merci. Et, bah, Oui. Inch'Allah, comme on dit chez nous, Inch'Allah, Rabbi Noob, que les choses se passent bien. Et puis voilà, un message Inch'Allah. positif. Merci. Voilà un gramme Bah de oui, faut pas finesse dans ce monde de désespérer, putes. C'est et- très bien ça. voilà. Et puis arrêtez de chercher des mecs trop olé de nouvelle génération. Prenez des mecs à l'ancienne. Il n'y a pas mieux, plus âgés que vous, qui ont la tête sur les épaules. Après, je dis pas qu'ils vont tous accepter les enfants, c'est pas vrai, mais voilà, prenez un mec qui a la tête sur les épaules, qui sait c'est quoi les valeurs et les principes d'une femme. Après, avec ou sans enfants, c'est pas la mort parce que les enfants, les pauvres, ils y sont pour rien. Et puis, sachez une chose, c'est que tant qu'il y a le père est présent, il n'y aura pas de problème. Voilà. Exactement. Faut pas se casser Merci. la tête. Et puis, quand ça vient, voilà. Merci beaucoup de ton témoignage, ma cousine. Prends soin De de toi rien. et embrasse les enfants. Salam Merci alaikum. beaucoup. Salam. Merci. Les deux modérateurs que j'ai mis, il faut que vous allez en privé, vous allez vous arranger là entre vous. Il faut qu'il y ait une seule ligne de conduite où je retire les frères directement. Écoutez pas les gens qui vont venir, qui vont vous donner leur boule pour être je sais pas quoi. Pour l'instant, j'en ai mis que deux, je vais en voir uniquement deux. Les modos, c'est moi qui les mets. Vous me les proposez et puis après on verra. Bref, on est à 1h23. Allez, on va faire un dernier appel et après on va faire une pause, Inch'Allah. Alors, ouais. Je te mets pas modo, barre-toi. Allô. Allô, mon frère, salam alaikum. Alaikum salam, Bassem, comment va? Bien et toi, mon frère, tu nous appelles d'où, mon frérot? Du 9-2, quoi. 9-2, big dédicace à tous les frères du 9-2, spécialement à des coins que j'aime beaucoup, parce que je sais que là-bas, il y a des bons, il y a des Rbeili, il y a des Tounsi, Nanterre, Picasso, La Boule, Gennevilliers, big dédicace à eux. Attends, juste Big avant de commencer dédicace, avec moi. toi, juste avant de commencer avec toi, Ouais. je m'adresse aux deux modérateurs. Qui c'est qui donne le snap à l'autre? Comme ça, vous vous arrangez entre vous, hein. Bref, frérot, tu voulais nous parler du sujet du soir. J'aimerais savoir si tu es concerné ou pas. Moi, je suis concerné, ouais. Ouais, je t'écoute. Bah, moi, en fait, en ce moment, je parle avec une femme qui est veuve depuis pas très longtemps.
Elle a un enfant, tout ça, et le délire, c'est quoi? C'est que, t'as vu, on s'entend super bien, t'as des fous, mais je me vois pas la présenter à ma mère et lui dire, voilà, ça c'est ma femme et ça c'est son fils. Ok. T'as capté ou pas? On va rentrer on va rentrer dans le vif du sujet direct. Elle est veuve à cause de quoi? C'est une femme d'un voyou? Mais non, 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 c'est pas du tout un voyou, frérot. C'est un homme, il a perdu la vie dans un accident de voiture. Tu la vois pas présenter à ta mère par rapport à quoi, frérot? Bah, du fait est que, je sais pas, qu'elle a déjà un enfant, tu vois, je sais Non pas. mais frérot, smahnia, frérot. Ça n'a Dis-moi. rien à voir. Tu te rends compte que tu reprends une veuve? Frère, là, il n'y a pas de divorce. Non mais c'est une blague. Normalement, ta mère, elle doit te dire, Yewildi, franchement, ce que tu fais, plus tu gagnes des hassanettes, frérot. Tu récupères une veuve, elle n'a pas eu le choix. Non, je me dis que c'était une enfant, frérot. Mais moi, je sais pas, c'est pas que ça me gêne, mais je sais pas, je trouve ça bizarre, en fait. T'as capté, je Pourquoi sais tu pas, trouves ça bizarre, frérot? je sais pas, frérot, chacun son point de vue, moi, c'est comme ça. Chacun son Je sais point de pas. vue. Ok, j'aimerais juste parler avec toi. Dis-moi, est-ce que c'est une femme que t'aimes, ça? Je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Très bien. Frère, eh ben, entre nous, hein, tu as eu des relations avec elle ou pas? Du tout. Tu l'as pas touchée? Du tout, du tout. C'est dans le respect, toujours C'est dans dans le le respect. respect. Moi, franchement, frérot, je ne te comprends pas. Tu la touches pas parce que tu la respectes, donc tu es quelqu'un qui respecte, et c'est très bien. Et la femme, merde, quoi, elle est veuve. Pour Hmm. moi, Wallah, pour moi, tous les voyants, ils sont ouverts. Le père, Rayahmou, il est mort. Hmm. Il y en a qui se mettent pas avec une femme qui ont des enfants parce qu'il y a toujours la relation avec le père et tout. Le père, Rayahmou, il est mort. Qu'est-ce qui peut te gêner, Ah, frérot? voilà. Je sais pas, voilà, je sais pas, moi, franchement, c'est mental, voilà, je sais pas comment Non, t'expliquer. Mais là, frérot, t'as vu, c'est mental, mais sache que tu as tout mon respect. Wallah il azim. Même si c'est bizarre pour moi, sache que tu as tout mon respect parce que au moins, tu vas pas jouer avec une meuf, tu vas pas la mettre dans la merde, tu vas pas. jamais de la vie, et elle le sait très très bien. Jamais de la vie, elle le sait très bien que, frère, je la touche pas, rien du tout, frère. Non, non, frérot, voilà, c'est très bien. C'est vachement dommage. De la manière dont tu la respectes, dont tu la regardes, pourquoi tu la présenteras pas à ta mère? C'est psychologique, pourquoi? Parce que elle a C'est déjà eu un gosse. psychologique, je sais pas, non, je sais pas, je sais pas comment elle prendrait la daronne, je sais pas. Ah, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, si tu préfères. C'est le regard des darons, ce qu'ils me Ouais, non, diront, mais c'est tu vois ce que je terrible. veux dire. Non, mais c'est terrible ce que je veux dire. C'est que toi, en fait, ce qui te gêne, là, c'est une question de pur nif, c'est que tu te vois pas la présenter avec son Voilà, gosse. C'est ça ou pas? voilà, voilà. D'accord. Malgré que son gosse, il y a rien, malgré que, tu vois, comme t'as dit, elle a pas fait la chance, et, tu vois, je sais pas, c'est mental, je sais pas, c'est comme ça. Tu as des frères et des sœurs, frère? Ouais, 3 sœurs. T'as parlé avec une de tes sœurs de ça? Non. D'accord. Ok. Moi et mes sœurs, ça. Je suis un Ouais, mec à l'ancienne, je suis un peu comme toi. Ouais, c'est Voilà, très bien. je pense un peu. C'est très bien comme ça, mon frère. C'était une petite question piège. Ouais, c'est très bien. Frère, wallah, moi, je sais pas quoi te dire. Franchement, t'es un personnage qui m'intrigue. D'un autre côté, t'es quelqu'un de très sérieux. Ça se voit que t'as une certaine pudeur et si demain tu te mets avec une femme, toi, t'es le genre de mec à être fidèle. Mais ce que je veux te dire, Ouais. c'est que pour moi, je vois pas. Après, c'est une femme d'où? Je veux pas déclarer ta Ouais, vue, bon, parce que bref. je vais Tu partager, t'es je vais renseigné. partager ton Non, non. snap, t'inquiète pas. Tu t'es renseigné au quartier. Est-ce qu'elle a du kilométrage et tout à l'époque? Non, non, non. Non, 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 mais ça, j'ai même pas besoin. T'as vu, le personnage, je l'ai cerné, ça fait un bon moment, t'inquiète pas. Sur ça, je m'inquiète pas, frérot. Voilà. Sur ça, je m'inquiète pas. Même, j'ai même pas besoin de me renseigner. Comment je parle avec elle, comment elle me C'est ça. parle et tout. Ouais, Comment j'ai même pas besoin de me renseigner. ouais. Après, Bien t'as sûr, vu, bien sûr, bien sûr, on bien n'est sûr. jamais à l'abri, mais Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, frérot, je sais pas quoi dire. Pour moi, tous les voyants sont au vert. Après, si toi ça te bloque, tant mieux que ça te bloque maintenant, que ça te bloque pas plus tard, le jour où tu lui auras fait un enfant. non, Tu ça, vois c'est ce que je sûr. veux Non, dire ou mais pas? après, au niveau de ça, t'as vu, comme je t'ai dit, il n'y a rien du tout. Voilà, on parle Il y a de une tout, de très bonne, rien, t'as vu. il y a une très bonne question là d'un auditeur qui dit: est-ce que tu connaissais le défunt? Non, du tout. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'aurait bloqué encore plus? De le connaître? Ouais.
Franchement, je sais pas du tout, frérot. D'accord, très bien. Je sais pas, je me pose pas la question, en fait. Ok. En fait, ça aurait été pareil. Ok. Bon, Non, bah, frère. après, non, ça aurait pas été pareil, vu que, ouais, il aurait été encore en vie, ouais. Mmh, Ça aurait été un autre délire, mais je sais pas, je me pose pas la question. Bon, frère, franchement, en tout cas, très bon témoignage, plein de sincérité de ta part. Merci, frérot. Inch'Allah Merci khir à pour toi, toi. frère. Mais Amin, Inch'Allah. essaye de pas trop compliquer ce qui n'est pas compliqué, frérot. Mais je Moi, respecte tout à fait ta vision des choses. Même si je la partage pas. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop de trop. Elle est veuve, frère. Tes parents, ils devront comprendre ça. Si c'est une fille que t'aimes, avec qui tu as envie de vivre ta vie, tes parents, subhanallah, ils devront le comprendre. Et je suis sûr et certain qu'ils le comprendront. Et je suis sûr et certain que c'est toi qui te méniques, c'est pas tes parents. Parce que ta mère, ça sera la première, qu'Allah te la garde, frère, ça va être la première à te dire, ramène-la moi. Ramène-la moi. Mais bon, prends soin de toi, mon frérot. Merci beaucoup. merci, moi. Salam À alaikum. bientôt. Salam. On va arrêter la première mi-temps. J'ai vu le commentaire d'un modérateur, bien sûr. Le premier qui dit sale arabe, il est bloqué. Le premier qui dit sale négro, il est bloqué. Le premier qui dit sale juif, il est bloqué. Le premier qui dit sale blanc, il est bloqué. C'est simple, clair, net et précis. Le premier qui partage son snap ou qui partage des pubs de chicha ou de bebe de merde, il est bloqué sur Pluton direct. Là, il y a deux modérateurs. Les prochains, je vais les mettre. Ici, ça va être patte blanche. C'est clair, net et précis. La première étoile de David que je vois, c'est des signes religieux. Il faut respecter les signes religieux. Vous ne les mettez pas, je bloque direct. La première croix qu'on voit, on bloque direct. C'est clair, net et précis. Pas de signe religieux, on est là, on parle les bas entre nous. Voilà. Exactement. En gros, il n'y a que toi qui peux traiter. Non, il n'y a pas que moi qui peux traiter. Si tu veux traiter, viens sur Instagram. Ici, on est sur YouTube, on parle de sujets très sérieux. Sale clochard, j'ai posé une moquette pour que je m'embrouille avec toi, que je t'insulte et tout. Va te faire aller, vas-y, va. Bref, il me reste 1, 2, 3, 4, 5. 5 appels à appeler. On le fera en deuxième mi-temps. Il est 23h15. On revient à minuit, grand maximum. Salam alaikum, les gens.